Bonjour, bienvenue à l'édition du 27 septembre 2020 de En deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de la lutte, moi-même TJ Holiday. T'as vu, mes mains sont restées T'as là. pas fait ton esti d'affaires à Rob Mendon. T'aimes pas ça que je le fais, tu chiales. Ça fait March de lutte, ça fait fans débiles légers un petit peu. Tu l'as animé tout seul dans ton podcast? Non, pas grave. Aujourd'hui, ça me dérange pas. Ok, c'est ça. Ouais. Pourquoi ça te dérange pas aujourd'hui? On a un invité spécial! Ah, je savais, transition! Présente-toi, ça me tente pas. Elle dit son nom, tu Alfredo Cristinziano. Parfait. Ah! Est-ce que t'es poche, Marc? Ça, c'est vrai. On le savait déjà. Merci de l'invitation. Hey, Ça fait plaisir. On t'a invité aujourd'hui pour un sujet très spécial. Ah ouais? Ben, beaucoup de sujets très spéciaux. On sait que t'aimes beaucoup Raw ces derniers temps. Oh oui. On va en parler dans le show Quand tu d'aujourd'hui. dis ces derniers temps, c'est les 15 dernières années. Ouais. Donc la moyenne n'est pas très bonne, mettons. Mais c'est ça, on parle beaucoup de choses aujourd'hui. On a notre preview de Clash of Champions de Gold Rush. Il faut faire un succès à tous les autres shows. Y a-tu un sujet? Oui, Gold Rush. Gold Rush Tournament? Non? Ouais, c'est ça. Comme quand chez Sheldon et Joey, on mangeait le super kick de Shawn Michaels en faisant le springboard. Dans un Russ, hein? Ouais, c'est ça. En 2000... En 2000... sinon, en 2006, je crois. Ah ouais? Oui, à la fin, c'était Edge puis Kane à la fin, puis Lita s'est tournée contre Kane. Elle donne la mallette à Edge. Ouais. Et voilà. Fait que c'est ça, on a le preview de ça aujourd'hui. On va vous parler un peu de AEW, évidemment. Hey, hein? Je suis... Quoi? Tu sais comment j'ai haté la AEW dans les derniers podcasts? Non, t'es pas fin. Ils sont rendus numéro 1! Ah! Ils sont venus numéro 1! Ben, comment de l'avoir dans mon classe? Ouais. Ben là, c'est un peu trop tard pour ça. Mais ouais. Ils ont pris du poil de la bête. Ouais. Puis aujourd'hui encore, comme d'habitude, un quiz très spécial. Un show, t'aimerais pas ça être ici. Pas demain. Un quiz spécial aujourd'hui. 20 questions. 20 questions. Pourquoi 20 questions? Parce que c'est un three-way dance. Un triple threat match. Ouais. À la mort jusqu'à la mort. Fait que peut-être que tu vas enfin perdre. Peut-être. Pas sûr. À la fin du podcast, le quiz, hein? Ben non, pendant le podcast. Non, c'est à la fin. Ok, mais pas après le podcast. Mais non, pendant, mais à la fin. Ah, ok. Ben, faut préciser aux Aux auditeurs. de YouTube, abonnez-vous. Puis, Martin Bérono? exact. Non, il est déjà abonné, lui. Ouais, c'est vrai. Ok. Fait que c'est ça, avec le quiz, évidemment. Puis une annonce spéciale à la fin du show, hein? Oh oui. Oh oui, on a bien hâte de vous dire ça. On a un gros podcast la semaine prochaine. Oui. Très, très gros podcast. Ça va être très intéressant. Restez à l'écoute. Yes. Ou au regard, peu importe. Fait qu'on commence avec un peu de AEW, les boys. Ouais. Les boys, c'est moi et lui, hein. Pas juste moi, là, je suis drôle, là, Ah non, mais. J'ai oublié totalement, mais notre cher ami ici, Animal, Ami. ben, dans la famille de la lutte, c'est Ouais. on est tous des On est amis. tous des amis. Hein. C'est ça. Oui. Essaye. En gros, Respect animal. ouais, Animal qui est décédé cette semaine, le 23 septembre. À l'âge de 60 ans. Oui. Des causes qu'on connaît pas en ce moment encore, malheureusement. Sûrement le COVID. Ben, c'est. Tout le monde meurt. Non, mais tu ris, mais Ben, c'est je sais pas. peut-être. Ouais, mais t'as ri pareil. Ouais. C'est peut-être un petit peu. C'est sûrement ça qui est arrivé, sûrement aussi. Mais en même temps, il y a peut-être des problèmes qu'on sait pas non plus de santé, là, qu'on connaît pas à ce jour. Son vrai nom animal. C'est Joe Laurinaitis, Qui est aussi le frère de John Laurinaitis, Monsieur People Power. Voyons. Il y a même un un fils. des meilleurs GM. Ben oui. Un fils dans NFL. Dans la NFL? Ouais, Joe Laurinaitis Jr. C'est vrai. Ouais, C'est vrai. il jouait. Je suis pas sûr qu'il est encore là, mais il jouait avec les Rams il y a pas longtemps. Très intéressant. Oui, moi, je sais que j'adore mon football. Oui, je sais. Ben, c'est ça. Fait qu'Anima, malheureusement, est décédé. Il va rejoindre son partenaire Hawk, qui est déjà au ciel, au paradis. Ils vont faire les Doomsday Device à Zaché, je sais pas. Il est-tu au paradis, Zaché? Sûrement. Ok. Tabarnak. Ok. Mais voyons. C'est quoi ton meilleur souvenir? On est par Alfredo. Merci pour la transition. Vu que c'est notre invité. Oui. Un souvenir de les World Warriors. Oh, yes. Je suis pas sûr. J'ai pas de moment exact. Là. C'est pas un match qui t'a marqué ou une promo? Ouais, moi avec. une j'ai pas promo, de non, match, J'ai pas de. Mais les promos sont étaient Ouais, mais tout le temps cool. Là. Ouais. Mais j'aimais mieux. Hawk. Ouais, parce qu'il parlait plus. Ouais, là. j'aime aussi. Le Ben, gars. il était plus physique aussi. Ouais, mais c'était pas mal le personnage du team aussi. Là. Animal, tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a. Mais il y a toujours un maillon faible dans l'équipe. Ben, je dirais pas que c'est un maillon faible. Animal, Ah, il. ben,
Il est mort, c'est correct. Là, mais... Non, il est pas mal. Je trouve que les deux, ils se complètent bien. Je trouve qu'Hawk, c'est le gars qui mangeait à voler tout le long du match puis qui faisait le comeback à Animal. Animal faisait des bons comebacks. Ouais. Puis regarde, les promos, Animal avait toujours son mot à dire lui aussi, mais c'était plus Hawk avec Well qui commençait avec ses. Mais what a rush! Le comeback plus à Hawk qu'à Animal. Non, mais c'est parce que Hawk c'était le plus petit des deux, si on veut. Ouais. Fait que c'est celui qui. Mais il est plus bâti qu'Animal. Il était plus bâti qu'Animal. Non, Animal était bien plus bâti que lui. Ouais. Puis parce que Hawk est un petit peu plus. Oups, désolé. Ça y est. Ted. T'as des parties. Ouais. Ouais, c'est ça. Reconnu surtout pour leur promo, leur attire unique, le maquillage. Les Road Warrior Pop. Ouais. Oui. Mais ils ont fait pas mal toutes les fêtes aussi. WCW. Ouais, ils ont gagné des ceintures partout. WWE. Il y a Presque. peut-être CW? Non, je pense pas. Je pense pas. Il y a pas. En tout cas, s'ils ont été là, c'est pas mal plus pour un spot de temps en temps, me semble. Mais peut-être qu'un des deux, il avait déjà été, je pense. Je pense que Hawk a déjà été à ECW. Pas pour longtemps, mais il me semble qu'il a déjà été là. Je pense que leur pire moment, c'était LOD 2000. Ouais, quand ils ont poussé Hawk du stage, là. C'était avec Droz. Ouais, avec Droz, ouais. À LOD 2000, au moins, il y avait Sunny avec eux autres. Ouais, toi, on le sait, Sunny. Oh, Sunny, c'est ma top des tops. À l'école, Sunny. Là. Non, c'était Sable. C'est Sable, Trompe tout le temps. Ouais. J'avais un calendrier à l'école de Sable, puis je me suis fait confisquer par le directeur. C'est quelle année, ça? J'étais en table. Fait que c'est ça. Non, moi, j'ai pas tant de souvenirs. Tu sais, où je me souviens, oui, mais j'ai pas de moment marquant vraiment de lui. Il y a un match que je me souviens, là, c'était à SummerSlam 92, là, quand il battait contre le Money Inc., c'était DiBiase et PRS. Tu sais, quand il était à Wembley Stadium, il est arrivé en motocyclette. Ah, ben oui. C'est vrai. Sauf Il y que, avait les petits toutous là devant. ouais, Rocco, le petit ventriloque de Rocco. Il était avec Paul Ellering, celui qui était le manager des OP une couple d'années là, à WWE. Ah ouais. Puis ouais, c'est ça. Puis non, ce match-là était bon. Ils ont gagné évidemment le match après. Pas un Doomsday Device cette fois-là, je pense à IRS, ça ne tentait pas. Qui a mangé un closing normal pour la victoire. Mais non, ça, il a gagné le championnat par équipe. Puis ouais, sinon, il y avait une petite rivalité contre Natural Disaster aussi, Earthquake et Typhoon. Ouais. Puis ouais, ça, non, ce moment-là, leur run avait commencé contre Demolition. Ouais. T'entends que c'était Crush et Smash et non Axe et Smash parce que Axe il prenait un peu de temps hors du ring parce qu'il était plus vieillissant. C'est une équipe qui se ressemble un peu aussi. Là. Ouais, mais ça, il y a beaucoup de monde qui disait que les Demolition c'était comme des rip-offs des Road Warriors. Là. Ouais. En même temps, je peux comprendre le lien. Là. Mais tu sais, il y a des équipes comme genre Powers of Pain, Barbarian puis Warlord, c'est pas mal plus des copies d'eux autres que Demolition. Je préférais World Warriors que Demolition. Moi j'aimais mieux Demolition. C'était cool, mais. Parce que j'étais un peu un WWF guy, puis ils ont tout le temps été à WWF Demolition. Tandis que, eux autres, ils ont fait le tour partout. Là. Ouais, ils ont été la AWA, NWC après. Okay, ils ont fait une coupe de stint aussi. NWA avant que ça soit WCW. Puis non, c'est ça. Évidemment, leur deuxième run plus tard contre LOD 2000. Il avait gagné ceinture, LOD 2000? Ouais, il s'avait battu contre les Noix Jacques, justement, en Rumble 98. Le match qui avait menotté Hawk au poteau, puis à la fin du match, Hawk s'est défait. Il avait cassé les menottes. Première fois qu'on voyait ça à la lutte dans le mainstream, en tout cas. Ouais. Puis ouais, ça, puis après ça, évidemment, il y a la série où Hawk s'est fait pousser du stage par Droz. Ouais, ça. Puis ouais, c'est ça. Commencer avec la fin, pas mal. Puis je sais pas si vous vous souvenez, maintenant, il y avait je pense en 2006, je pense, il y avait un match à Raw, unannounced. C'était eux autres contre Kane et RVD. Ah non? Ouais. Non? Ouais, peut-être. Eric Bischoff, il avait dit, il parlait à Kane et RVD, il disait comme quoi que c'est une bonne équipe, mais que pour prouver qu'il était vraiment, parce que ça faisait pas longtemps qu'ils étaient en équipe ensemble, RVD et Kane. Ouais. Il avait dit, prouvez-vous contre une vraie équipe. Là, il est arrivé pour faire le match contre eux. Mais Hawk est mort quelle année? Hawk, ça fait plus. Hawk, ça fait. Dans l'enfant du DVD-là, il était décédé, je pense. Puis ce DVD-là était fait, hein? Mais là, tu me dis que. Il était là quand Rick Bischoff était là? Ah, qu'il était pas en vie, hein? Rick Bischoff était GM? Ben oui. Rick Bischoff était GM dans les années 2002. Il est mort en 2010, Hawk. Ah. En 2009, non, 2009. Ok. Il est mort en 2009. Ma timeline est fuckée. Ouais. Sinon, c'est ça, il y a une couple de. Ils ont été à WCW aussi un peu, là. Ouais. Il y avait des matchs contre les Steiner Brothers qui étaient bons aussi. Ouais. Puis non, c'est ça. Puis malheureusement, quand Hawk est décédé, on a vu moins Animal.
Jusqu'à temps que ce DVD-là sorte en. Ils ont fait une autre version de. Exactement, Gold Warrior. j'y allais. Ah, ben, c'est ça. Il est décédé en 2003. En 2003? Ben, Ok. tu vois. Oh. Ça Mais marche plus tes affaires. Mais il était là. Il était là, je me Non. rappelle. Non. Je vais te le prouver tout à l'heure. À deux Marque fois que ça dans les commentaires. Ok, on va mettre le match des commentaires. Parfait. C'est bon. Puis c'est ça. Tu vas faire Tom, mon fait d'idée. Ouais, Animal était Ouais. en équipe World Warrior avec qui? Il était revenu en équipe avec Aiden Reich. Ah, ben. Ah, tabarnak. Comment? Comment tu tuerais une legacy? Non, mais c'était pour pusher le DVD. C'était pour Aiden pusher le DVD. Reich. C'était pour pusher le DVD. Ouais. Donc, ouais. C'est sûr que tu mousses des ventes avec Aiden Reich. Non, mais dans le sens que lui, il était revenu dans l'œil public, Ouais, justement, ouais. pour le DVD. Là. Il y avait une rivalité contre Eminem, Nitro, puis Mercury avec Melina. Ouais. Melina, qui est des rumeurs comme quoi elle reviendrait aussi. Elle va revenir. Ouais. Elle a démenti. Ouais, justement, ouais, mais pour, ils cacher disent, le- ils disent tout ça. Fait que c'est ça, puis malheureusement, cette semaine, Alamo a décédé, fait que c'est ça, un bref retour sur... Repose en paix, mon chum. Ouais, puis Power. ouais, faites pas trop de matchs par équipe au paradis contre Zaché, puis un partner de son choix. Partenariat mystère. Exactement. Alright. Fait que c'est ça, fait que rest in peace, Arnold. Fait que t'enchaînes avec ton deuxième sujet. Ben oui, avant de revenir sur mes chevaux, je voulais parler de AEW. Ouais? Oui, check mes notes. Ah ouais, je check tes notes. Ça, puis on va parler pour commencer de Lance Archer. Qui était, Yes! Ouais, c'était pas pour les bonnes raisons. Moi, je suis content. 2 semaines sans lui. Coupé. Non, Euh. non. Fait que non, c'est ça, il était. Je sais pas si c'est lui qui était directement atteint de la COVID ou bien il était en contact avec du monde qui l'avait, fait qu'il prend juste pas de chance. Ouais. Pour. Ben là, c'est le début de la deuxième vague. Ouais. Une couple de lutteurs de WWE aussi qui a été testé positif. Ouais, non, je sais, ben, c'est surtout plus vers NXT, je pense. Ouais. Ouais. Puis non, c'est ça, Lance Archer, il a manqué justement le Dynamite de cette semaine contre. Il était censé se battre le gros six-man tag contre l'équipe de Jon Moxley. Puis non, évidemment, il n'a pas été là, fait qu'ils ont fait un match Eddie Kingston contre. Qui était bien meilleur. Ouais, un match très très bon. C'est qui ce gars-là, Kingston? Eddie, Ouais, ça Je va le bien. connais pas. Eddie Kingston, ben, c'est vraiment un vétéran des ligues indie, dans le fond. Là. Ok. Il n'a jamais vraiment été dans les grosses fédérations, là. Jamais été WWE, jamais été. S'il était TNA, c'est vraiment bref, là, s'il a déjà été. Ouais, Overwatch, il me semble que je l'ai jamais vu là. Non? Peut-être. peut-être. Peut-être Il y a dans un estime Mike en tout cas. Là. Ouais, Oh, ouais. c'est un des meilleurs Mike de la business. Là. Il me fait penser vraiment, tu sais, la vieille lutte, là, quand t'écœurais les fans sur le bord de la rail, là, puis là, les Ouais. fans, ils croyaient à ça. Là, Ouais. puis- Ça fait ici début. Ouais, Ouais. Puis tu sais, en plus, il est bon dans les promos, mais c'est pas un mauvais lutteur non plus. Là. Il a son style, là. C'est pas. Ouais, mais il y a un style un peu tout croche. Un là, style, mais- un style genre Street Fight, là, qui va Ouais. des strikes puis des moves basic, mais qui rendent au poste. Son outfit me fait penser un peu à un vidangeur. À qui? Un vidangeur. Ouais. Ouais, mais mettons que le look, c'est pas son premier On dirait atout. qu'il est Ouais. allé, il faisait du backyard, il est allé au Walmart s'acheter une paire de choses. Il était chez Hot Topic. Fait que c'est ça, fait qu'il y a un match contre Moxley qui était très bon, que Ouais, vraiment. évidemment Moxley a gagné. Puis ouais, après ça, il y a eu un gros escarmouche avec. Il y avait Will Hobbs, il y avait Pentagon, pas Pentagon, Penta LCOM, Ouais. son nouveau nom. Ouais. Puis Phoenix, puis il y avait Ricky Starks qui a attaqué Darby Allin aussi. Mais là, ils se sont alliés aussi, Taz, puis. Tu parles avec Lance Archer puis Ouais. Jake Roberts, ouais, mais Ouais. c'était juste pour le six-man tag, ça. Ouais, c'est ça. Comme qu'il disait comme quoi il était pour le six-man tag s'il donnait une title shot à Brian Cage quand il battrait Moxley pour la ceinture. Mhm. Fait que c'est ça. T'aimes pas Lance? C'est beau. c'est. Ouais, il me dérange. Ben, je suis pas en amour, mais. Ouais. Il me dérange. Un Peut-être, big guy comme un autre, là. Je sais pas, il me semble qu'il s'est fait battre assez facilement par Cody. Ouais, Ben, ça, pas c'était genre- ça, c'est le problème de booking. Ouais. Ouais, c'est ça, genre, tu sais, tu perds ton match, là, tu reviens, tu bats 2-3 jobbers, tu as un title shot, ben tu gagnes une battle royale avec. Ouais. C'est ça, une battle royale? Ouais. Ouais, le Battle Royale avec Kingston n'a pas été éliminé par sa troisième code, comme qu'il disait. Ouais. Je sais pas, ouais, c'est problème de booking, mais. Mais tu sais, en même temps, je comprends que c'est un big guy qui fit pour la belt. Ouais. Mais regarde, La misère avec lui. chacun sait où qu'on dit. Hein. Ouais, c'est ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça, puis là, maintenant, je sais pas, il s'est cédulé pour affronter Moxley au gros show du 14 octobre, le One Year Anniversary de Dynamite. Ça devrait être correct. Là. D'après moi, oui, là, c'est quand même dans 2 semaines. Là, que d'après moi, il devrait être correct. Quoi qu'on sait jamais, là, avec le monde d'aujourd'hui. Là, Ouais. tout arrive tellement vite, là, puis tu juste rencontres une personne, puis tout d'un coup, paf, tu l'as. Là. La personne qui va.
C'est ça. T'as coûté ton title shot. Exactement. Fait que c'est à suivre dans le cas de Lance Archer. Yes. Parlant à suivre, Oui. il y avait les débuts de Roussev, maintenant, je sais, maintenant appelé Miro. Oui. Son vrai nom, Miroslav Barniachev. Star de Twitch. Oui, Twitch Star, ouais, quand même un des gars les plus, en tout cas pour le monde de la lutte. Moi, je pense que c'est leur plus grosse signature. Non? Ouais. Moi, je trouve que... AEW? Ouais. Mettons, qui sont allés chercher d'extérieur, mettons, de WWE Guy. Là, tu parles depuis Depuis quand, ouais. Ouais, depuis le parce, début. parce qu'au début, il y a À Jericho. part Jericho. Ouais, c'est là. ça, il y a Jericho. Tu peux vraiment tasser Jericho comme meilleure signature. Ouais, mais Jericho. Sean Spears. Ouais. Charlie O'Neill. Mais. Ouais. Non, c'est vrai, ouais, c'est un gros nom. C'est un gars qui peut être champion. Il a du charisme. C'est un bon lutteur pour un big guy. Hey, il était-tu Rip? Ah, il est Rip en bas, oui. Ah, Une machine. 13, Une machine. Là, vous autres, êtes-vous d'accord du fait qu'il arrive en heel pour commencer? Oui. Moi, As-tu d'autres questions? Non, mais... facile de même, un show, hein? C'est ça, non, mais moi, oui, je comprends parce que je me dis que dans ma tête, à moi, c'est que ça durera pas longtemps, là. Moi, j'étais pas d'accord, par exemple, à ce qui arrive comme The Best Man. Mais je pense que c'est vraiment juste pour introduire un nickname. Ouais, avec l'histoire avec Kip Sabian, je pense pas que ça va durer. Kip Sabian va se faire démolir. C'est ça, il va arriver de quoi au mariage de Sabian et Penelope Ford, puis il va se tourner contre les deux. Parce que il s'est blessé, hein? Ouais, il s'est tweaké la jambe en match. Ouais, c'est une chose qui arrive. Ah ouais, je sais. Puis, ça fait quand même longtemps qu'il n'avait pas lutté non plus. C'est vrai. Puis, à ce que j'ai entendu, il est correct. Là. C'est juste, sur le coup, il a tweaké, puis c'était un temps pas confortable une couple de minutes. Déjà, dans le tag team match, ouais. Sabian voulait tout le temps la tag. Ouais, mais disons que je comprends qu'il faut que tu montes le monde tranquillement avec des jobbers, si on veut. Là, ouais. Mais je pense qu'il aurait pu trouver une meilleure équipe que Janela et Sonny Kiss pour commencer contre eux autres. Ben, tu sais, Sonny Kiss contre Miro, là. Non, ils sont corrects, là, mais en même temps, il faut que tu commences, pas commencer en battant les Young Bucks en partant. Il faut que tu commences avec les équipes de votre carte. J'aime qu'il ait commencé là, qu'il l'ait mis tout de suite dans le tarot. Tu sais, il aurait pu battre The Gun Club à la place. Rousseff contre Billy Gunn. Ils sont jamais là. C'est vrai, ils sont en train de. Dans la foule, qui a essayé de toucher tous les lutteurs. Il est fatigant, le gars de Billy Gunn. Il doit avoir un problème de TDAH. Tout le monde a ça de nos jours. Ils ont tous des problèmes de ça. Bref, fait que Miro, comme j'ai dit, ça ne durera pas longtemps. Je pense qu'il va donner face avant pas bientôt. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pour lui après. Évidemment, je pense que si Stone contre Kip Sabian, il va faire un match ou deux contre lui, jamais je croirais. Après ça, je sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont le builder contre peut-être Brody Lee comme TNT? Je le vois pas dans tes notes, mais on peut en parler? De quoi? Du match de championnat cette semaine de Brody Lee? Ben, on en parle un peu. On peut en parler? Ben, tu peux en parler. Vas-y, c'est toi qui produis le show. Parle-en. J'aime bien Orange Cassidy. Je sais pas si ça t'en penses, le prédo. J'aime bien Orange Cassidy, là. Contre Jericho, c'est correct, là, il est en tabarnak, là. Mais Sumo, il a beaucoup trop résisté à Brody Lee. Moi, je suis un peu underfans d'Orange Cassidy. J'aime bien c'est unique, là. C'est vraiment, il n'y a rien qui est. Mais je sais où ce qu'il va emmener de le rendre plus normal. Ouais. Mais là, qu'est-ce que tu fais après ça? Est-ce qu'il revient les mains dans les poches? Ouais. Moi, je sais pas. J'espère qu'il y a un long time plan avec ça parce que ça peut chier quelqu'un. Ça peut chier un personnage. Ouais. Mais tu sais, Jericho, il travaille avec lui parce que souvent il voit de quoi de spécial. C'est comme un kid. C'est parce que là, le problème, c'est qu'en battant Jericho, justement, dans la rivalité, c'est que là, il est rendu pas mal un upper mid-card que d'autres choses. Ouais. Avant, c'était une attraction. Fait que si pour être upper mid-card, il faut que tu donnes quand même une opposition quand t'as des matchs. Tu peux pas te faire squasher. Je suis d'accord pour ça, mais me semble que tuer Cody dans 3 mais c'est ça qui change la donne parce que t'as vu qu'il a fait ça à Cody, fait qu'automatiquement, faut qu'il fasse tous ses matchs. Moi, c'est pas pour ça. C'est que ce que j'aurais aimé, c'est que Jericho est allé chercher l'émotion de Cassidy. Ouais. Fait après un match d'émotion, habituellement, tu retombes normal. Fait que l'autre aurait dû se squasher tout de suite. Après ça, tu l'oublies un petit peu. Puis là, tranquillement, il remonte un peu. Puis après ça, tu lui fais faire un bon match. Parce que là, c'était trop. Là, c'est comme si il a battu Jericho. Là, il faut qu'il soit là. Ouais, c'est sûr. Mais regarde, c'est dangereux. Là. Tous les matchs de Cassidy, dans le fond, qu'il y a des gros singles matchs, il se fait jamais squasher. Non, je sais. Mais moi, après un lutteur comme ça, après un match avec de l'émotion, c'est un peu comme le sport. Tu sais, quand
tu joues une grosse game contre quelqu'un. Une game 7 puis tu tombes dans la série d'après, souvent t'es pas là. Ouais, le changement de série 1 puis série 2, il est plus long à se faire. Moi, c'est le même, je le vois. Là. Ouais. Le problème d'un comedy act comme ça, c'est où est-ce que tu amènes ça? Ça reste tout le temps comique, c'est tout le temps un gars qui est avec un tag team comme avec Best Friends ou tu lui donnes un title. Comme je dis, j'espère qu'ils ont un plan, parce que ça peut tout fucker. Mais je pense pas qu'il y ait besoin de title. Puis quand non, faudrait pas qu'il y en ait une. Puis s'il il peut avoir un TNT Championship un moment donné. Là, ouais, un moment donné, un esti d'upset ou un gros match, là, comme qu'il a fait rendu comme qu'il est là à Star quand il bat quelqu'un, c'est censé être un upset. Là, quand t'es rendu mid-card de même. C'est plus un upset. Là. C'est ça. C'est ça le problème. Ouais. C'est que c'est... Ah, mais regarde. Un affaire aussi qui l'aide pas, c'est qu'il là, il n'y a pas de foule. Ouais. Fait qu'avec l'élément en full de lui, c'est genre 90% de son acte, si on veut. Justement, ouais, mais c'est parce que si, mettons exemple, il n'y a pas de full pendant 2 ans et demi, tu l'utilises pas pendant 2 ans et demi? Non, c'est pas ça. C'est que s'il n'y a pas de full, justement, il n'y a pas de hype. Fait qu'il il peut pas être excité, tu comprends? Il reste calme. Ouais, mais en même temps, le monde regarde pas mal la télévision, puis il y a son fanbase qui va vouloir qu'il soit pas pris comme un jambon. Là. Ouais, mais c'est pas grave qu'il soit un jambon. En tout cas, c'est vraiment dur. Ouais, mais c'est dur de balancer avec le fait qu'il n'y ait pas de foule. Puis lui, c'est comme je dis, son axe, c'est la petite participation de la foule au max. Là. Mais lui puis MJF, c'est 2 gars qui peuvent pas échapper. Non, mais regarde. C'est deux gars de leur brand là, qu'il faut qu'ils montent, qu'ils fassent attention parce que tu peux pas tout le temps amener Moxley, Rousseff. Non, c'est sûr. Non. Faut que tu aies ton homegrown talent, si on veut. Faut qu'ils fassent leur marque qui gagne pas de temps en temps aussi, là, c'est sûr. Fait que, mais tu sais, Jericho encore, là, il est en train de travailler avec Private Party, justement. Fait que là, d'après moi, c'est son prochain projet sur eux autres. Ouais. Mais là, il fait son équipe avec Jake Hager aussi, là. Ils sont dans la division par équipe. Ouais, mais ce que je pense qu'il va arriver, je trouve c'est correct. Ils vont aider Private Party puis il va se pogner contre Hager après. Là. Il va aider Hager après, d'après moi. Peut-être. C'est un gars qui voulait voir au top. Mais moi, je pense que le endgame de ce qui se passe en ce moment, c'est que ce soit Matt Hardy contre Jericho dans un singles match. Ouais, en ce moment, oui. Mais après, je parle. Sinon, Matt Hardy, ouais, je sais que tu l'aimes pas. Il a failli mourir. Quand tu vu le botch, j'avais peur. Ouais. Il est fait fort en esti pour lui. Ouais. On peut-tu sacrer? Non, on a le droit. T'as le droit, on est sur YouTube. Il n'est pas à TV, c'est l'Internet. Sinon, ça, j'ai vu comme ça un exemple de personnes over, si on veut. J'ai vu beaucoup dans les réseaux sociaux ces derniers temps qu'il y a beaucoup de monde qui disait comme quoi Jungle Boy, il perdait beaucoup ses matchs ce temps-ci quand il disait il push jamais, il perd le temps les gros matchs contre, il a perdu surtout quand il a perdu contre FTR. Là. Mais en même temps, c'est parce qu'on est tellement habitué à avoir WWE ou une place comme WWE où ils font du booking. Mettons exemple, un gars il va se battre contre, mettons Keith Lee, il va se battre contre un gars, il va perdre. Automatiquement, ils vont dire il se fait bury. Parce que WWE, ils ont le track record qui font ça souvent, genre. De manquer les bonnes affaires puis scraper tout. L'affaire avec Jungle Boy, c'est que ce qui l'aidera pas, c'est que la division tag team est tellement forte. Ouais. Eux autres, c'est sûr qu'ils vont avoir les belts à un moment donné. Mais moi, je pense que son avenir à Jungle Boy, c'est d'être un single star. Ouais. Pas dans un futur, pas maintenant, mais en fait, tu peux dire la même chose de Luchasaurus aussi. Ouais, techniquement, oui, là. À moins qu'il team avec Marco Stunt. Tu peux le builder comme ton Kane, Luchasaurus. Ouais, c'est bon. Mais. As-tu déjà parlé? Ouais, il parle souvent. Ouais, c'est dans sa gimmick de parler, justement, parce que c'est un dinosaure, mais il n'est pas supposé de parler. Il est plus athlétique. Il est plus athlétique que Kane, mais tu sais, je le vois, tu sais, Kane, de temps en temps, il sortait des moves un peu weird, là. Ouais. Puis il faisait un peu de comédie aussi. Fait que, je pense que ça serait bon. Ouais. Fait que c'est ça pour. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites là, sur Orange Cassidy aussi. Là. Mais j'adore Orange Cassidy. Ah ouais, il est unique. Là. Dans le ring, là, juste côté in-ring, là, il est très bon. Là. C'est juste faut que tu fasses attention à comment tu bookes tes affaires. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est ça, on a parlé un petit peu de Brody Lee qui a battu justement Orange Cassidy. Mais à la fin de ce match-là, on a eu les images qui sont fermées. On a vu le retour de Cody. Ça s'est induit les cheveux noirs comme avant. Aimez-vous mieux le Cody maintenant ou le Cody cheveux blancs? Ben, ses cheveux noirs tendus, ça fait. Parce qu'on. Ça fait sentinelle de l'air.
Ah, ça fait le gars qui devient grisonnant, puis un teint noir, c'est ça que ça a l'air. Ouais. Tu me baisses-tu, quand même? Ouais, il a plus que moi. Il a plus que toi. 10 ans de moins. Il se pend deux, Mais il se pend c'est, deux cheveux ici, là, arrêtez de parler de ça. Là. Moi, pour vrai, c'est son tatou qui m'énerve. Il est vraiment lisse. Ouais, le placement est pas super, mais regarde. Mais changement là-dessus, il est agressif. Oui, mais il n'y a pas le choix. Si, Ouais, mais. Il a fait ce que Cassidy était pas. Il était agressif avec Brody. Mais ce qu'il prépare aussi, c'est. Oui, mais là, justement, après le match, il y avait une promo avec justement Monsieur Brody Lee. Ouais. Il disait comme quoi, c'est un pissou, tu laisses ta famille se défendre pour toi. Ta femme envoie des messages sur Instagram pour me séduire. Ça m'étonne que sa femme n'ait pas arrivé avec lui pour battre Brody Lee. Arrête. Ah ouais. Toujours là. Arrête. Moi, ça me surprend que t'arrives tout seul, et pas 15 personnes avec le chien, le chat, et le petit bébé. Franchement. Fait que c'est ça, non, c'est ça, mais il va avoir. Pour ça, il a demandé à Najee, mais pas à Najee, je pense à John Silver, l'excellent John Silver, d'amener un dog collar. Fait qu'il va avoir ça bientôt. Sûrement, je sais pas s'ils vont étirer ça jusqu'à Full Gear ou bien ils vont mettre ça au show Dynamite du 14. Non, je pense qu'ils vont étirer. Ouais, ben, remarque, je pense pas qu'ils vont. Je sais pas s'ils vont étirer ça jusqu'à novembre. Là. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que le changement de look, ça prépare les nouveaux Forestmen. Ouais, oui, là, mais c'est pas mal down the road. Là. Je pense pas que ça soit tout de suite. Ben, c'est pas avant au moins 2021. Là. Ben, il reste quand même juste 3 mois. Ben ouais, mais c'est ça, c'est plus loin. Ça veut-tu, toi, pour les. Lui, FTR. Puis Sean Spears. Ouais. Sean Spears, c'est parce que c'est un chum de Cody, puis en même temps, il est managé par le même gars qu'FTR. Ah, Ben, C'est juste connect the dots. Ils sont managés par pas mal de monde. Qui ça? Ben, Cody, FTR. Ben, Cody est avec Cody, il y a 5 managers. Il y a juste Arn Anderson qui est officiel. Là. Arrêtez donc avec ça. Cody, comment? Marshall? Pardon? Hey, tu l'aimes-tu, toi, c'est Marshall? qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? QT Marshall. C'est qui QT Marshall? C'est le gars qui était avec Dustin Rhodes. Ah oui, il sait c'est qui, mais c'est Ouais, mais il vient de où? Il arrive de où? Ben, c'est un lutteur indie, là. Il a comme, ben oui. C'est un gars qui entraîne beaucoup de lutteurs, là. Il est celui qui a entraîné à Najee, justement. Ah ouais? Puis, ouais, ça, c'est un gars. C'est un beau pedigree, ça. Arrête, là, c'est Albert qui entraîne le monde à WWE, là. Arrête, là, avec ton pedigree. Ben, j'aime bien Albert. Ah, parce que tu le connais depuis longtemps. Ben, pas tant que ça. Ben là, Chris, tu l'as vu depuis 99. J'ai jamais été super avec. Pour moi, ça a l'air d'un gars qui Moi, oui. Ils ont comme donné une job juste parce qu'il faisait pitié. Ouais, il a l'air de ça. En tout cas. Bref, Cody de retour, puis il va avoir son rematch pour le TNT Championship bientôt dans un dog collar match. Donc il va slicer à la face avant de faire son show TV. Ouais? Oui. Parfait. Fait que là, on va finir de parler de W, il faut parler de sujets encore plus chiants. C'est chaud. Chaud. Comme la température d'aujourd'hui. Comme mon café. Non, faut malheureusement parler de nos chums T-Bar, Mace pis Slapjack, Retribution. Slapjack. Hey, c'est des sales noms de marde, ça. Ben, le pire, j'ai dit ça, mais Mace, j'aime bien ça. Moi, je trouve ça. On a attendu combien de semaines pour le reveal? Un peu trop de semaines. Une semaine de trop, 2 semaines de trop, 3 semaines de trop, 4 semaines, à peu près. Comment il s'appelle Les le grand? C'est quel le grand? Le grand, c'est Dajakovic, c'est T-Bar. Ah, c'est. T-Bar, c'est Dajakovic. Le Slapjack, c'est Shane Thorne. Discount Bane. Ouais. Puis. De Bane du Slapjack, c'est Shane Thorne. Puis Mace, c'est Dio Madden, l'ancien commentateur de Raw pendant genre 1 mois et demi ou 2. Là. C'est lui qui s'est fait faire manger un fer de Brock Lesnar sur la table. Puis les 20 autres personnes, c'est qui? Ben, les autres personnes, ils n'ont pas de nom, là. C'est des sans-noms. Il y a 2 demoiselles aussi avec eux autres. Ouais. Ils n'ont pas de nom encore. Mais j'ai entendu entre les branches que ce serait peut-être. Il y en a une qui s'appellerait Retaliation. Puis l'autre, c'était Revenge, on en fait le même. Ouais. C'est sûrement Vince qui a trouvé ces deux noms-là. Puis avec les cheveux bleus, il n'y a pas vraiment de surprise c'est qui la première. Là. C'est Mia Yim. Ouais. Puis la deuxième, c'est Mercedes Martinez. Ouais. Ça, le nom, pareil. Mercedes Martinez, ouais. Puis un concessionnaire de char. Cadillac Murphy était déjà pris. Ouais, c'est ça. T'es drôle la soirée. J'ai pas un bon café encore, peut-être c'est pour ça. Mais. Ouais. Tabarnak que c'est décevant. Dans le fond, là, ça commence de même. Là. Les autres, ils vont. WWE, là, ils commencent leur affaire en disant ce soir, on a une nouvelle faction qui va débuter.
Fait que dans le fond, eux autres, ils savaient là, qu'il y avait des caves qui faisaient des affaires juvéniles dans leur PC. Là. Ben ouais, ils lancent des toilettes aussi, puis ils célèbrent la Coupe Stanley. On dirait la dernière journée au secondaire, là, quand le monde piche leur quasiment, ouais. Quand le prof dit ben, passez une belle été. Ouais, exact. Puis la première affaire qu'il fait, c'est qu'il prend une lampe torche aussi, puis il brûle l'école. J'ai comme l'impression qu'ils ne savaient pas où aller avec ça. Mais c'est ça, eux autres, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils font on va commencer une histoire, là, puis regarde, on verra où ça va nous mener. Ça c'était pas de même dans le temps. Mais oui, ça a toujours été comme ça. Je pense que c'était comme ça. C'est juste qu'avant, le monde y attendait avant de capoter. Puis avant, il y avait pas d'Internet dans ce temps-là aussi. Nexus, ça avait déjà plus de sens. Ben oui, Nexus, parce que c'était des lutteurs. C'était la même affaire. Ben, en théorie, oui, mais pas en pratique. Là. Je sais pas, il me semble que c'était c'est des gars d'NXT qui montent en haut. Ouais, mais c'est des gars dans le ring. Ouais, mais c'était des gars d'NXT qui c'était des lutteurs. C'était pas des gars masqués, avec une crew de 55 personnes qui arrivent, qui font faire qu'eux autres. Fait que c'est ça. Pour continuer mon histoire, ça. Ils ont commencé en disant qu'on a une nouvelle faction qui arrive, puis là, il s'appelle Retribution. C'est du monde qui saccage leur show à tout le temps, qui fuck leurs affaires. Mais eux autres, comme des brillants, ils montent des vidéos packages pour les promouvoir, le dommage qu'ils font. Ouais, parce qu'ils sont contre WWE. C'est ça. Fait que là, ils font, vrai que c'est con. Fait que là, ils font tout ça. Au début, ils font ça. Au début, ils attaquent Raw et SmackDown, OK? Là, tout d'un coup, on entend parler, ils disent ils vont être de Raw exclusive. OK, fait que WWE, les gars, c'est à ce point-là, mais SmackDown, nous autres, ils veulent rien savoir de ça. WWE, c'est SmackDown, ça? Pourquoi, là, d'un coup, ils vont juste faire le gravure à Raw en disant qu'on n'aime pas la WWE? Mais Chris, NXT, c'est WWE. SmackDown, c'est WWE. C'est tous des anciens gars d'NXT qui sont payés sur le payroll de WWE. Là, ils arrivent, ils font tout ça. Après ça, tout d'un coup, là, out of the blue, là, ils annoncent ils ont signé un contrat, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est le même, ça marche. Okay. Moi, je commence une nouvelle job un matin, une nouvelle job, me dire tu m'as engagé, alright, va tout te permettre, va tout s'engager tes affaires dans ta rangée 3, tu vas tout mettre à faire. Je suis sous contrat, je suis sous contrat, je vais faire ce que je veux. C'est sûrement comme Vince qui voulait injecter du poison avec la NWO. Ça fait 20 ans qu'il essaie de faire ça. Si j'ai injecté du poison un moment donné, il va tuer pour vrai sa création. Ça va marcher. Surprenant que ça c'est ça. Fait qu'après ça, il leur donne des noms sans dessin, là, des noms aussi qui ont été rejetés pour T-Bar. aussi, c'est pas fort. Ah, si. C'est AEW. Non, mais c'est vrai pareil. Non, mais regarde, on peut dire ça de plein d'affaires. On peut dire ça Undertaker, Sergeant Slaughter, Ultimate Warrior, c'est tous des noms, c'est pas Jacques Thompson, là, Chris Amani. Non, mais c'est ça, mais l'affaire, c'est qu'ils ont toujours fait ça de même. C'est des histoires qui n'ont pas de sens. Ça aussi. Non, je sais, mais c'est justement, ils font tout le temps ça. Là, ça va beyond les noms de marque. Puis là, c'est du monde qui disent on n'aime pas WWE, vous autres, vous êtes juste là pour l'argent. Vous autres, vous pensez juste à votre notoriété, votre notoriété à vous autres. Ouais. Mais nous autres, on est tous contre ça. Mais on signe un contrat avec vous autres. C'est pas du bénévolat, là, ils payent là, pour faire ça. As-tu vu le tweet de T-Bar? Le tweet? Oui, je l'ai vu. Le tweet de T-Bar, je pense que c'était aujourd'hui ou hier. Je me souviens pas c'était quoi exactement, mais Jericho qui a répondu genre point d'interrogation. On leur dit qu'est-ce que tu essaies de dire? Mais je sais qu'il y avait louangé X-Pac, là. T-Bar? Ouais, t'as pas vu? Il a dit on va détruire tout. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il dit on va détruire toute WWE, mais parce qu'il a une affaire de nom, puis il disait comme quoi le seul qu'on va épargner, c'est X-Pac parce que son nom il est là, ton affaire normalement. Mais tu sais, non, mais c'est parce que je vois pas ce que T-Bar, X-Pac. Ouais, je c'est ça. Mais... C'est stupide dans même, mais regarde, c'est ça qu'il a fait un tweet sur ça. Puis. Je sais même pas quoi dire tellement que c'est moi. Mais je sais! Fait que c'est ça. Fait qu'à cette heure, là, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Fait que c'est même ça marche à une nouvelle place. Là, en plus. Mais là, attends, là. Mais j'ai pas fini. Okay. En plus, non seulement ça, leur premier match à Raw qu'ils font, c'est contre Earth Business, une faction de Heels. Il attaque Ricochet puis Apollo tout le long aussi. Puis... Ça, c'est. Faction de Heels, mais qu'est-ce qui est con, c'est qu'ils vont headliner Survivor Series contre Earth Business alors. Ben, c'est pas, je pense que c'est Team Raw, je pense, pour d'autres choses. Earth Business sont pas payés. Mais c'est ça! C'est pas un contrat de bénévolat qu'ils font, là. Non, mais c'est ce que je dis, Earth Business, ils ont été payés par. Ils ont été payés parce qu'ils ouais, parce qu'ils n'ont pas donné le choix. Adam Pearce pensait au début qu'il voulait être volontaire pour ça, mais il dit non, nous autres, on fait pas rien gratis.
C'est pour ça que c'est une faction de Hill. Ouais, mais. Ouais. C'est pour ça que Les Iron Gun, si c'est on un peu veut. là. proche de. C'est la grosse proche faction de- qui arrive, tu n'as pas de super héros, genre t'as besoin des heals pour battre. Ouais. Je sais pas. Fait que c'est ça. Fait que, regarde, ils ont commencé ça du mauvais pied. Regarde, c'est sûr que on peut pas trop le temps juger trop vite parce que, tu sais, ça finit pas là, leur histoire. Là, on sait jamais ce qu'ils vont, on sait pas ce qu'ils Mais vont au faire moins, après. T-Bar, il est bon. Non, les lutteurs sont dans Faction sont bons, là. Dio Maddon, je le connais, tu sais, il était annonceur à Raw, mais je l'ai pas vu lutter tant que ça, mais tu sais, Il doit être aussi bon que Quitty Marshall. c'est impossible, sinon ça serait lui le leader, sinon. Ouais. Ça serait le leader, Ça sinon. doit être l'ami de quelqu'un, ça, c'est sûr. Sinon, regarde, Dajakovic, il est bon. Ouais. Shane Thorne, il est bon. Miyoyem est bonne. Messina Massinès est bonne. C'est tous des lutteurs qui sont capables de performer dans le ring. Ouais, moi, j'ai Dio Maddon, on sait pas s'il est capable de performer, c'est quand même le big guy, si on veut, du groupe, là, le muscle. contre là. le fait que ça soit des recrues. Ça, Non, c'est mais- quand tu montres des jeunes talents. Ah, mais t'aurais pu les faire arriver genre sur leur nom normal. Là. Au pire, ils se démasquent, puis c'est Dajakovic, c'est Shane Thorne, c'est. On le sait tous. C'est qui. Ouais, c'est Non, ça, non, c'est je qui est sais. calme. C'est ça, justement. Si on sait c'est qui, enlevez-le leur masque. Puis tu fais Mhm. quoi? Ça fait ça en face, mais ça a les cheveux bleus au bout. On sait que c'est Miyoyim, là. Ouais, c'est évident. Tu sais, c'est pas une nouvelle qui a engagé, là. C'est pas Andrew Blaze qui revient, là. Non, mais c'est un repackage aussi. Ouais, c'est Ah ça. oui, Mais en mais- même temps, tu sais, ils agissent comme si on regarde pas NXT qui est là. Ouais, C'est une c'est- brand C'est qui on un, l'écoute c'est pareil, un là. nouveau monde. Mais Ouais. aussi, ils l'ont dit que c'était des membres qui avaient été Ah, bafoués. ouais. et tout, là. Mais il dit au Performance Center, il parlait de. Ouais. Tu sais, Ben, pas vraiment c'est- NXT. là. Dans le fond, ils ont changé leur nom parce qu'ils veulent plus être associés au nom qu'ils ont voulu lui donner au début. Exactement. C'est ça, c'est Ouais. ça le Mais en tout but. cas, c'est pas clair. C'est C'est pas un Ouais. clair. repackage, mais c'est juste que là, ils sortent une journée puis tout le monde capote. Comme Chris. Hein. Mais tu sais, moi, ma question, Attendez que c'est. ça s'installe un peu, là, je sais pas. Ok, Puis Chris, là, c'est- les noms stupides, là, il y en a eu une chip, une Mais ouais. trollée, puis il va toujours en Ouais, avoir. mais, là. ouais, mais quand t'as une storyline de même, faut que tu te donnes des chances de ton côté, là. C'est le temps de pas faire ça, justement. C'est là que tu le fais, là. Tu leur donnes des noms normaux, là. Tu leur donnes leur vrai nom de lutteur, là. Dajakovic, ça sonne hot déjà en partant. Shane Thorne, ça Ouais, sonne hot. C'est ça l'affaire, mais c'est qu'ils veulent se distancer d'eux autres. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais. C'est ça l'affaire. Je comprends, mais l'exécution est pas bonne, c'est tout. Ben, Ça arrive. Après, Ça arrive. ils ont sont peut-être une semaine, là, puis tout le monde est monté. Là, fait que... Ah, mais ça fait longtemps que ça dure, le Retribution. Ouais, c'est Non, déjà c'est- du c'est croche. Parlant de tout croche, Underground. Yes! Excusez. Mais non, mais. Ouais! Non, mais quand je dis le tout croche, c'est pas nécessairement que c'est pas bon. Là. Babatunga? Ah, je suis pas rendu là, mais ça s'en vient. C'est pas Babatunga, c'est Babatunde First. Okay? Puis c'est ça, non. Tu sais, Est-ce que ça change? moi, C'est un repackage. mais moi, j'aime bien un Underground depuis le début. Là. C'est le but de ça, c'est de pusher des nouvelles stars si on veut. Là. Ziggler? Mais si j'arrive là. Ok, ben. Regarde, Dolph Ziggler, c'est mon préféré. Regarde, okay? On se cachera pas. Là. Hey, c'est droit. Puis c'est ça, puis regarde, Dolph Ziggler, il domine souvent là-dedans. Mhm. Mais tu sais, cette semaine, il se bat. Ouais, arrête, là. Cette semaine, il se battait contre Arturo Ruas, un autre gars qui a fait sa marque dans Underground, là, qui était poussé au bout. Puis ils ont fait gagner Dolph. Donc ça aurait été logique de faire gagner le nouveau, faire ah, Chris, il a gagné, c'est pas pire. Après ça, ils ont fait quoi? Ils ont fait Riddick Moss. Ça, c'est correct. Là. Riddick Moss, pour une raison que j'ignore, il a tout le temps un push. Là. Il gagne tout le temps, que ce soit, ben, c'est sûr. À main event, ça paraît moins. Là. Mhm. Mais il a eu son push au début pour 24/7. Après ça, à main event, il perd presque Je jamais. le regarde moins au Underground, je trouve. Depuis un... Ouais. Puis c'est Mais ça. un business, ils ont su le contrôle, ils n'ont pas le contrôle. Non, ils sont juste arrivés 2 fois à faire leur Ben, chose. comme je t'avais dit à un moment donné dans un des podcasts, ça aurait été nice que ce soit eux autres qui contrôlent Underground pour Retribution? des bets sur des fights Ouais. et des trucs de même. Moi, je pensais que le endgame de Retribution, c'était pour être une affaire reliée avec Raw Underground. C'était, mettons, Shane qui les avait Je engagés. pense que ça aurait été encore pire. Ouais. Ben, pas, non, on peut Ouais. pas, Ah, je pense malgré qu'ils peuvent mixer deux mauvaises idées dans une. pas. On coupe un peu de temps sur le show. Mais c'est Show de 3 heures, hein? c'est moins pire Underground que Retribution. Non, évidemment. Mais c'est parce que l'affaire qui m'a plus gossé cette semaine, c'est ils ont poussé la semaine d'avant Braun Strowman contre Dabba-Kato, l'ancien Babatunde. Babatunde, ça veut dire que c'est son vrai nom? Babatunga. Non, Tunde. C'est son vrai nom. Ah, correct. C'est ça. Puis là, Dabba-Kato, ils ont poussé ça au bout. Ils ont même eu un segment avec dans le Kevin Owens Show, là, où Shane était voir son chum, Kevin Owens. Ouais, il a slappé avec Dabba-Kato, tu sais, pour lui couper les bases encore plus, là. Il l'a slappé, il a pas réagi. Braun Strowman est arrivé, Shane a fait partir Dabba-Kato. J'aurais dit Babatunde encore. Puis puis après ça, ils ont fait leur gros match. Puis après 2 minutes, Braun Strowman il a knocké out Dabba-Kato, puis bye bye le push. Ouais. Tu sais, Braun Strowman, non, tu sais, oui, c'est un gros nom,
Mais oui, depuis un bout aussi, c'est un petit jobber, il perd toutes ses. Il a eu sa run, mais ça aurait été une bonne façon de monter l'autre. C'est ça, tu fais gagner son match, même ce que tu fais, c'est que tu le fais gagner contre Braun, après ça, plus tard. Un match de lutte. Non, je fais un match de lutte, il bat encore, puis après ça, il arrive à une rivalité contre Kevin Owens, puis il gagne la rivalité. Puis à la fin, mettons exemple, je sais qu'on va en parler tantôt, il y a Drew qui va défendre sa ceinture contre Randy Orton, mais ça serait un gars, ça, pour Drew McIntyre à affronter, tu vois, un gros challenge, si on veut. Ouais. Tu le mets un mois contre Dabba-Kato, après qu'il ait battu Braun, qu'il ait battu Kevin Owens, qu'il a dominé le Underground, puis là, t'as ta nouvelle star, si on veut. Ouais, c'est vrai. Au lieu de couper les bases tout presque en partant, puis le mettre sur le back burner, là, après ça, il va arriver quoi? Il va être à Underground, il va battre Riddick Moss, puis on va faire oublier. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Keith Lee? Keith Lee, on va en parler tantôt en parlant du preview de Drew McIntyre puis Randy Orton, mais ça aussi, gardez ma voix un peu pour tantôt aussi. Là. T'es pompé là, la soirée. WWE m'ont fâché en temps cette semaine. Puis en plus, non seulement ça, le pay-per-view, c'est que le 3/4 des contenders ont la petite gang de jambon. Arrêtez de faire les pay-per-views, de faire des combats là juste parce qu'il y a un pay-per-view qui s'en vient. Enlevez ça Clash of Champions, le Gold Rush, enlevez ça quand même. Parce que Clash of Champions, c'est les ceintures. Oui, mais il y en a. T'as pas le choix. C'est parce qu'il y a tellement de ceintures puis ils ont tellement pas de bon monde de pusher que ça fait des contenders boboches qui méritent boboche aussi. Je sais. Comme j'avais dit un moment donné, tu m'as dit Drew contre Dolph Ziggler. Pourquoi ils ont ça? Parce que c'était Extreme Rules aussi puis ils voulaient faire un stop-gap avant la rivalité contre Randy Orton. Drew puis Ziggler ensemble, je les aimais. Ah, c'était je trouve que c'était leur match était bon. Crédible que Ziggler eux. Ouais, leur match était bon. Là. Ben, à part ça, puis qui est quasiment défilé de Underground. Ouais, mais. En tout cas. Puis un autre qui ont buryé aussi cet ancêtre, ben, c'est. By proxy, c'est Viking Raiders à cause que Ivar s'est blessé. Moi, je les aime pas, de toute façon. Ben, c'est une bonne équipe. Pas un fan. Ouais, c'est une bonne équipe, ouais. Mais même sur NXT, je les aime pas. Moi, je trouve que c'est un callback un peu des Vikings. Ouais. Ben, c'est on parlait tantôt des World Warriors un peu, c'est pas la même affaire, mais c'est dans la même veine à peu près. Là. Ouais. Deux gros monstres, mettons, qui dominent leur match. Là. C'est correct. Tu sais, je suis pas contre des gimmicks de même qui font 90s au bout, mais il y a quelque chose qui. Mais là, ils ont tombé dans le comedy act super vite avec. Encore. Street Profits. Ouais. Mais la plupart de leurs big guys, ils font tout le temps ça. Ouais, ils commencent fort, après ça, ils gagnent des clowns, genre Great Khali. Kozlov, Big Show, 3/4 du temps. Strowman en a fait pas mal aussi. Strowman, ouais. Il est revenu un peu après. Ouais, pour ça, il a sa pente ascendante, là, c'est sûr. Mais l'affaire, c'est qu'à NXT, c'est pas le même genre de match que WWE. Fait que, mettons, Viking Raiders à NXT vont sortir un match de fou, puis ils feront jamais ce match-là à Raw. Non. Ouais. Ils sont capables, là. Mais là, ils font les Viking Raiders, je trouve, dans In-Ring, ils sont très forts, là. Pour aller, en tout cas, pour des gros gars, ils sont bons. Ouais, surtout Ivar, il est excellent, là. Ils font des bons matchs, mais il manque quelque chose. Ben, il manque quelque chose. Je sais pas, tu sais, c'est des Vikings qui crient. Ouais. À un moment donné. Mais c'est parce que, regarde, les personnages unidimensionnels de WWE, ils en font souvent aussi. C'est ça le problème. Ouais. Regarde, comme un autre exemple, dans Lacey Evans. Oui, c'est une fille classique, mais à part ça, elle fait quoi? Mais c'est parce que c'est ça le problème, c'est qu'on n'est plus justement dans les années 80-90 où ce que le monde croit à tout. Non, les autres pensent encore qu'on croit à ça. Là. On s'assied devant la TV et c'est comme tabarnak. C'est-tu des vrais Vikings qui sortent? Hein? Ils ont été. Je peux-tu parler de Raw Underground? Ouais, vas-y. T'es là pour ça. Je sais pourquoi je déteste cette affaire-là. First, c'est des raisons personnelles. La raison personnelle, c'est que j'haïs la UFC. Ouais. J'haïs les combats extrêmes. Ouais. Puis quand la lutte veut faire quelque chose. Quand la lutte. Non, mais tu peux l'écouter, ça ne dérange pas. Mais quand la lutte veut se rapprocher de ça, ça m'énerve un peu. Surtout que les combats sont à face au bout. Tu sais, tu veux faire de quoi de plus combat extrême, puis lui donne des fake punch encore. Ils font juste des takedowns. C'est écrit tout croche. Moi, je trouve que ça l'aide. Ouais. Je trouve que ça l'aide personne. Non, c'est ça. Il n'y a aucune histoire bouquée là-dedans. C'est n'importe quoi. On dirait que c'est juste, regarde, on a un paquet de talents ici. Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Eh bien, aller dans un Underground. Ouais. Mais le seul qui aurait pu aider, c'est Dabba-Kato qu'on a parlé tantôt. Mais regarde, il est trop tard. Il est trop tard. Il vient d'une autre affaire qui hop, fait mais moi, ça me faisait penser, juste avec lui, c'est qu'un peu, tu sais, genre un gladiateur, là, un peu dans le temps de Rome, là, tu sortais un gros monstre, là. C'est comme, voici notre attraction aujourd'hui. Oh, il va manger une volée, puis il arrive, il perd. Ouais. Ça aurait été cool de le builder comme ça, mais là, ils l'ont tué. Mais aussi, c'est quoi le concept de Raw Underground? Tu sais, rentrer ça. Comment la chaîne McMahon? Ouais, c'est ça. Il sait pas, je pense encore. Au moins, j'ai ça un peu d'avoir encore des GM de faire la même, mais tu sais, peut-être une petite guerre. Ouais. Tout d'un coup, la caméra coupe et il s'en va en Underground. Tu sais, un peu de guerre dans
dans le truck, là, tu comprends? Ouais. Mais je sais pas. Comme ça a si- juste pas de sens. Comme ces deux, mettons, se battraient pour les ratings, là. Ouais, On non, va je leur sais produit pas. meilleur que le Raw tout court. Ouais, mais les GM, ils les ont tués parce qu'ils ont tellement changé souvent en peu de temps qu'à un moment donné, tu y crois plus. Ouais, c'est parce que les GM, au temps, ce qui arrive, c'est qu'ils mettent des GM heel. Ouais. Puis ça, on l'a assez vu, là. Totalement. Tu crois plus au boss que c'est un boss. T'sais, ils finissent tous par frapper leur boss à un moment donné. Tu sais, Eric Bischoff était hot, là, mais à partir de 2004-2005, maintenant, on commence à être tanné du GM heel. Là, qui Mais fait Eric juste des- Bischoff, c'était tout à cause de l'aura de WCW. C'est qui ça, Laura? C'est tout marrant. Continue. Ah non, j'ai fini. Ah, t'as fini? Ah ouais, arrête de boire ton café, passe au prochain. Là. Ben, ok, regarde. En tout là. cas, Underground, Retribution, J'adore! Clash of Champions. Non, mais avant, tu regardes, on en parlait tantôt, on va laisser ça tout de suite. Là. Kiki, on va en parler tout de suite. Tu en parlais tout de suite? Ben, je sais pas. Tu veux pas Regarde. parler pour le main event? Bon, non, regarde, Vas-y. on va en parler tout de suite. Kiki. On parle de. Whoop whoop, Kiki. Fait que c'est ça, non, lui aussi, il a commencé, il a eu son gros 3 semaines de gloire, puis là, après ça, 3 semaines, 2 shows de gloire. Puis là, d'un coup, tout ça, là, c'est rendu le punching bag de Drew P. Orton dans Storyline. Là, celui qui mange les volets. Il a battu Randy Orton, mais un combat qui a duré 5 minutes, puis qui a eu 2 moves dans le match. Puis après ça, il y a eu le triple threat contre Orton puis Rollins qui a mangé l'RKO d'Orton en disant « Ah, c'est fini ». Tu sais, ce que j'ai pas aimé là-dedans, c'est que le premier RKO, Orton a surpris Keith Lee, genre out of nowhere, mais le deuxième, c'est comme si Orton n'était pas capable de se faire, tu sais, il a bloqué son RKO, ça c'était cool. Ouais. Mais il aurait dû faire ça en premier. Ben, il a fait ça en premier aussi. Non, il avait fait déjà un RKO avant de faire ça. Au début du match, là, quand ça sonnait? Ouais. T'es sûr? Mais je parle, non, pas dans le match, je parle Ok, avant. ok. Quand il l'a surpris, c'était pas un match, je pense, c'était juste un. Orton surprend tout le monde, c'est out of Non, nowhere. non, je sais, mais c'est là qu'il aurait dû faire. Il bloque le RKO en me disant avec moi, ça marchera pas. Ouais. Tu sais, là, tu builds Keith Lee, mais non. Puis après ça, il y a triple threat, tout ce qui a mangé le RKO. Puis après ça, la semaine d'après, il avait perdu l'affaire, il y avait le match contre Drew. Hey, ça, c'est une affaire qui, je sais qu'à Star, là, ils veulent leurs ratings, là, puis ils veulent popper un rating, comme on dit, là. Mais des matchs de même, là, Keith Lee contre Randy Orton, Keith Lee contre Drew, là. Arrêtez de faire ça 3 semaines après que le gars est arrivé, là. Ça, c'est un match de pay-per-view que tu peux builder, là. C'est pas un match que tu mets à Raw, assis quand t'as 10 minutes à tuer à la fin pour que Retribution fasse un run-in, là. Regarde, même cette semaine, regarde, il y avait le match, encore le rematch, 2 semaines en ligne, encore. Puis il y avait à la fin, Drew a fait son Claymore à Keith Lee, il a l'air d'un petit jambon. Si Orton aurait fait le RKO à Drew, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Keith Lee s'aurait fait piner à cause qu'il a mangé le finish de Drew. Ça, on le saura jamais, évidemment. Ouais. Mais après ça, non seulement ça, Drew il mange un RKO de Orton. Tout d'un coup, t'as Keith Lee qui est à 4 pattes devant Orton, puis il se fait punter. Hey, ah ouais, le jambon, va-t'en à NXT encore. C'est tellement stupide. Arrêtez de. Il s'est pas relevé, lui. Non, c'est ça, c'est pas Shawn Michaels, non. Non. Mais tu sais, arrêtez de faire ça aux lutteurs. C'est pour ça qu'il y a personne qui va over après ça. Arrêtez de faire ça aux lutteurs. Vince, si t'écoutes, écoute-moi, Vince. Ça, arrêtez de faire ça. Le gars, il a eu son push de 3 semaines. Ils font souvent ça, les lutteurs, ils ont des push de 3 semaines. Là. Puis après ça, ils perdent un match, puis ils sont buried après. Là. Mais tu sais, une couple de semaines, je parlais en bill de WWE, je trouvais qu'ils l'avaient, mais là, ils sont en train de l'échapper. Il échappe solide. C'est comme. Ils l'ont déjà eu? C'est comme quand il. Tu sais, Vince, il est tout le Qu'est-ce temps que en train de. Il est tout le temps en train de comme perdre. Tu sais, quelqu'un est high, puis là, Vince se tente Pas pas. patience, l'échappe, mettons. Ouais, mais donne-y le temps, tu sais, c'est Ah comme. ouais. Après pas le deux temps. shows, oh non, Pas le temps, faut faire 1.2 la semaine prochaine à Raw. Faut Ouais, faire c'est ça. 1.2. Ouais, by the way, la semaine d'avant, AEW a battu Raw des ratings. Ben, je suis pas surpris. Ben oui, je suis surpris, mais en même temps. Ils ont battu Raw puis NXT. Cette semaine, SmackDown a battu Raw, NXT puis AEW. Roman Reigns. 2 millions. Ouais, aussi, il Le Big Dog. Le Big Dog. y a le fait aussi que Fox est pas mal plus vu que USA Network puis TNT Ouais, tout ça. Là. ben, là, mais- Ah, c'est un gros network. Ouais, c'est ça. C'est pas mal le plus gros network des 3, là, fait que ça va avec. Là. Mais ça reste un accomplissement pareil. Là. mais c'est parce qu'en plus, c'est dur de build une star quand t'as pas de foule. là. Ah, Fait que Aussi. il reste bien plus de temps. hein. Aussi. Ouais. Regarde, Kiki, il est déjà, là, c'est déjà just another guy. Là. C'est rendu un gars qui va être upper. Mais il était pas high sur lui en plus. Mais c'est ça le problème, c'est Ouais, qu'ils sont c'est high. Il était high sur lui, je pense, quand il l'avait genre un peu de loin, là, quand il faisait foncer des spots à Survivor Series par Rumble, mais
un coup que là, il est dans son roster, on dirait qu'il a perdu patience ou whatever. C'est réveillé un matin, là. Vince a perdu sa dose, puis ça marche plus. C'est comme. Il a perdu son érection. Il s'est acheté un nouveau jouet, puis là, après 3 semaines, son jouet est rendu dans le coffre à jouets. Il sortira plus. Va pousser T-Bar à la place. T-Bar puis Slapjack. Eux autres, ils ont du futur. Des coups de Slapjack, ça, c'est cool. S'ils vont être accompagnés de Stevie Ray, ça serait malade. Fait que c'est ça. Non, c'est ça. Keekly joue under the boss déjà. C'est le fun là-dedans. Ouais, pushing one star, one failed push at a time. C'est ça. Fait que tu veux-tu. On pense que le Gold Rush! On pense à Clash of Champions. Le Gold Rush, oui, le fameux Gold Rush. Ok, parfait. C'est nom de marde, ça. Fait que c'est ça, ce soir. Oui, ce soir. Ouais, ce soir, Clash of the Champions, Gold Rush. En direct du Amway Center. Oui. Tu vois, j'ai le réflexe de faire ça au micro, mais il est là. Puis le match de kick-off, ça va commencer avec, pour le championnat féminin de Raw, un autre match que tu vas chialer. Asuka, qui va affronter Zelina Vega, la manager extraordinaire. La nouvelle préférée de Vince. C'est dégueulasse. Jusqu'à temps qu'il se lève demain matin. C'est dégueulasse. Moi, je l'aime. Ouais, mais non, c'est un bon caractère. Je l'aime comme personnage, mais... Ouais. Elle est bonne lutteuse. Ouais. Non, correct. Ouais, c'est correct. C'est juste qu'il n'est pas crédible pour aspirer. Elle n'est pas crédible pour battre Asuka, là. Elle ne se pointe pas contre Dana Brooke ou Carmella. C'est un body, là, je pense. C'est ça. C'est comme on l'a dit, c'est un show de base. Tu veux voir quelqu'un d'intéressant ou quelqu'un que. Mettons, on sait tous qu'Asuka va gagner, ok? Ouais. Fait que t'as mis contre quelqu'un intéressant à regarder ou tu mets contre une jobber? C'est une jobber pareil. Ben, tu peux mettre quelqu'un d'intéressant à regarder qui va jobber aussi. Mettons, j'aurais aimé voir le rematch de Raw contre Mickey James que de Ward Mickey James, excuse-moi. Non, je passe à d'autres choses à m'amener. Pas pour un match qu'elle va perdre. On va faire un Four Way Dance. Lita contre Trish contre Mickey James contre Ellen Drummond pour la ceinture. Ça n'a pas rapport. Hein? On peut passer à d'autres choses, Chris, j'aurais aimé voir ce match. Surtout avec la fin qu'il y a eu du match. Charles qui pousse pas des nouveaux talents. Tu peux Mickey James. C'est un pay-per-view d'un mois qu'on s'en calisse. On s'en change pas. On s'en calisse justement qu'elle reste chez eux. Ça va changer quoi? Quand la TNA avec son chapeau de cowboy, ça va changer quoi? Zelina Vega, elle sera pas plus poussée, elle va perdre. Est-ce que vous êtes en train de vous soigner pour un pre-show? Et sur le kick-off, en plus, on la regardera même pas. On la regardera même pas en plus. C'est vrai. C'est ça, on la regarde jamais le kick-off. Mais non, mais pas crédible. Regarde, next, on s'en fout. Là. Asuka va gagner. Bing bang, c'est fini, on s'en fout. On passe à la prochaine. On ramènera Melina, on mettra contre. C'est quoi le prochain pay-per-view? Survivor Series dans un ladder match contre Asuka. J'aimerais mieux voir Melina contre elle. Moi, c'est un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mais oui, oui. Le nom va s'appeler. Mariana Zigaz. Zelina Zegaz, oui. Hein? Ouais, vas-y, next. En tout cas, c'est ça. Asuka gagne, toi? C'est ça. Oui, c'est sûr. Non, Chris. Et on sait jamais s'il se lève du mauvais pied cette journée-là, Vince. Bon, en tout cas. Pour commencer le show général, on a un combat triple threat, un peu comme notre quiz tantôt. Ouais. Pour le championnat intercontinental. Ladder match. Ah oui, ça risque d'être un. Ben, en regardant la carte vite faite, je vois pas pourquoi ça va pas le match la soirée. La seule affaire que j'ai peur, c'est que le temps qu'ils vont donner au match. Oui. Puis j'aimerais ça qu'ils laissent un peu de liberté aux 3 lutteurs, parce que les 3 lutteurs dans un ladder match, ça va être excellent, je pense. Ouais. Puis c'est ça, fait qu'en fond, c'est Sami Zayn qui est revenu il y a pas longtemps. Ouais. Qui était champion intercontinental avant qu'il s'en aille pour la COVID. Puis c'est ça, fait que là, évidemment, il a fait un tournoi entre-temps pour le nouveau champion intercontinental. Un tournoi qui était remporté par AJ Styles, qui avait battu Daniel Bryan en finale. Très bon match en plus. Puis après ça, pas longtemps après, Jeff Hardy, après sa rivalité contre Sheamus, il a affronté AJ Styles pour le championnat. Il a gagné après que AJ Styles, en fond, au début du show, il l'avait blessé à la jambe. Fait qu'il a fallu qu'il porte un knee brace. Jeff Hardy, t'es-tu tanné, toi? Ouais. Parfait. Ben, je me semble correct, là. Je comprends pas qu'il donne encore des choses. Jeff Hardy, intercontinental title match, ça me dérange pas. Ça serait Jeff Hardy ou le Intercontinental encore là. Tu peux entrer. Tellement de monde. Tu peux mettre des jeunes, n'importe qui. Ah ouais. En tout cas, tu peux. Ça fait 3 fois qu'il rentre dans une clôture en état d'ébriété, il est encore champion. Regarde.
Regarde quoi. C'est un gars populaire avec la foule, regarde, c'est ça. La foule. Vince Yardley. Ben, le gars, c'est un gars populaire depuis le début de sa carrière ou presque. Fait que, regarde, tant qu'il est capable de marcher et faire des rages de lutte, ils vont le pusher. S'il avait été droit toute sa carrière, Peut-être. il serait le. Si on parle juste de l'extérieur de la lutte, il y en a une tabarnak de trolley. Non, mais je comprends, mais c'est un crush solide. Là. Fait que, bref, c'est ça. C'est une carrière, mettons, à la John Cena, là, où tu sais, il est. Clean cut. Les Usos aussi sont pognés pour du Ouais, driving, ils sont encore là. Ouais, les autres sont cool. Ah, mais c'est ça. Exactement, c'est ça que je te dis. Orton aussi, là, il s'est fait pogner pour plusieurs affaires. Ouais, il y en a qui ont des Michaels passes, aussi, là, puis toute la gang, là, c'est finalement. Tous des gars cool, par exemple. C'est ça aussi, là. Fait que, bref, c'est payant. C'est cool, la gang. fait que c'est ça, Sami Zayn, il y a une maman qui dit que c'est lui le vrai champion, il a jamais perdu la ceinture. Jeff Hardy qui dit que c'est lui le champion parce qu'il avait tué AJ pour la ceinture que Sami Zayn était chez eux. Puis Jeff Hardy qui a dit pendant que toi t'étais chez vous, nous autres, moi et Jeff Hardy, on luttait à tous les semaines pour défendre la ceinture. Même si dans le fond, AJ Styles le défendait plus en crosseur. Ben, c'est vrai. C'est un heel aussi. C'est ça que je te dis. Ok, parfait. C'est ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, il y a, évidemment, il y a 2 semaines, ils ont fait le fameux. Les lutteurs de la match, ils vont tout le temps se pogner un contre l'autre avant le pay-per-view. Fait que tout le monde va échanger des victoires qui veulent rien dire. Fait que, dans le fond, Sami Zayn, il a perdu son premier match à son retour. Cette semaine, je pense que c'est Zayn qui a battu Jeff Hardy. Après, sinon, c'est Styles qui a battu Jeff Hardy. Après ça, Zayn les a take out avec une ladder. Fait qu'ils ont tous chacun leur over. Ouais, c'est correct, ça. Non, mais c'est parce que, tu sais, il peut faire ça facilement sans, mettons, s'affronter tout le temps un contre l'autre. Non, qu'il arrêtait d'affronter tout le temps un contre l'autre avant le match. On veut voir le match au pay-per-view. Arrêtez de faire des 50 variations. Arrêtez de faire 50 variations du match avant le show, là. Regarde, c'est 3 gars, là, OK? C'est la même talent picture. Tu fais, mettons, tu sais, l'affaire qu'ils ont faite, là, en montant les ceintures. En haut, ça, tu fais ça, mettons, la semaine passée à SmackDown, ou cette semaine à SmackDown. Puis tu fais, mettons, un 3 contre 3 contre Luke Charles Party. En même temps, tu peux mettre. Eux autres s'entendent pas. Puis Charles Party, en plus, eux autres, ils s'entendent pas tant que ça. Puis en plus, Charles Party sont contenders puis les tag team titles. Fait que tu leur fais une victoire contre 3 gars de même, 3 gros noms. Puis là, ils sont plus. Ils ont vraiment l'allure comme contenders. Je pense qu'ils s'en crissent un peu dans le sens où. Je sais que c'est que ça en crisse. Tu peux mettre tu peux builder cette rivalité-là comme de la merde, tu sais que la match va être bonne. Oui, mais juste pas qu'ils se battent tout le temps un contre l'autre. À 3 semaines, il y a 15 variations du même match. C'est ça. Un moment donné, c'est un triple threat normal. En plus, il vient de faire un triple threat. Il y a un triple threat dimanche. Je sais que c'est un ladder match et c'est complètement différent. Mais ça reste les 3 lutteurs qui s'affrontent 3 fois avant le show. À un moment donné, c'est fatigant. Ils ont 3 heures à remplir. Ouais, ça c'est une autre affaire. C'est pour ça que c'est le meilleur show. C'est pas une coïncidence. C'est plus Roman Reigns. Le Tribal Chief. Mais on va arriver tantôt. J'aimerais ça que Out of Nowhere que Zayn gagne. Ouais, il y a des grosses chances. Moi je vais prendre Jeff Hardy. Parce que c'est Jeff. Et toi, Alfredo. Zayn. Oh. T'as dit qui, toi? J'ai dit Jeff. T'as dit Zayn, toi? Ouais, moi, j'ai AJ Styles. Parce que, remarque, je dis ça parce que c'est un toss-up. Je sais vraiment pas. C'est sûr, ça peut être n'importe qui. Là. Ça peut être facilement justement, Sami Zayn, il a l'air d'un jambon, fait que ça ne m'attendrait pas que ça soit lui qui gagne. Attends. On va le voir sur Twitter si Jeff n'est pas rentré dans un mur. Ok. Oh! Earthquake était habitué. Ok, ouais. Fait que c'est ça, ouais. Fait que moi, j'ai dit Styles, toi, tu dis Jeff Hardy, puis Alfredo, Sami Zayn. Yes. Parfait. Fait que prochain match pour le championnat des États-Unis. Apollo qui va affronter le champion défendant Bobby Lashley. Oh my god. C'est le charisme. L'heure du charisme. Ça fait combien de temps? 3 mois et demi, ça? 13 heures? C'est un bout, ça. Je pense que j'aimerais mieux voir les World Warriors contre Zaché que. Hashtag World Warriors contre Zaché, let's go. Pour vrai, c'est combien de temps, là? Ça fait un bout, c'est quasiment. C'est un peu après WrestleMania, si on veut. Ben, ça fait quand même 4-5 mois, là. C'est parce qu'en même temps, il y a eu Apollo qui était chez eux à cause de la COVID. Mais c'est ça que je comprends pas avec toi. Quoi? C'est que tu chiales sur toutes les astuces de booking, mais ça, t'acceptes ça. J'ai même pas rien dit encore. Arrête, là. J'ai même pas rien dit encore. C'est le moment le plus calme du podcast, puis c'est Apollo contre l'autre. J'ai rien dit encore. Pourquoi? Regarde, ce que je dois dire de ce match-là, c'est que oui, on sait tous que Bobby Lashley va gagner puis qu'Apollo, ça fait longtemps que la rivalité a duré.
Mais regarde, il y a eu des circonstances comme le COVID qui n'a pas aidé. Tu te défends. Non, je défends pas. Je dis les faits. Je pensais, moi, je te chialais. Je dis. Oui! Mais allez sur la PlayStation. Ah ouais, c'est pas pareil, là. Puis non, ça, je dis pas que c'est bon, là. C'est juste qu'ils ont fait de quoi, puis il y a eu des affaires qui n'ont pas marché. Fait que là, j'espère qu'après ce match-là, ça va être tout, là. L'affaire qui a rivalité avec Ricochet puis J'aimerais mieux voir Case Freeway entre Jeff Hardy, AJ Styles et Sami Zayn. Voyons non, Chris. Tu vois Jeff Hardy contre Matt Hardy encore? Ben mieux ça. Ben oui. Hein. Au moins, Matt Hardy va se péter à un moment donné. Franchement. You will not die. Au moins, ils ont du talent, ils ont quelque chose. Ouais, fait que c'est ça. Ben là, après ça va être tout, j'espère. Là. Parfait. Bobby Lashley next. Avant ça, il faut parler de... On n'a pas eu le temps d'en parler, mais Cédric... Le petit Cédric Alexander, il est rendu du côté du Hurt Business. Tant mieux. Au début, là, regarde. Tu t'es trompé, toi, là. Ouais, donc regarde, au début, regarde, tu sais que moi, j'étais un peu un pro-face, là, si on veut. Là. Puis, au début, j'étais un Nasty Jones, ça, il n'est pas capable de tenir son bout. Là. Mais après avoir vu qu'est-ce qu'il fait avec Crochet puis l'autre, là, il a été smart. Oui. Il est mené quand tu peux manger des volets, puis ça. Sauf que l'affaire, je n'ai pas compris, c'est qu'il est écœuré de manger des volets. Il va avec Hurt Business. C'est lui qui mange la volée. Et c'est ça, il s'en va avec, non, pas ça, il s'en va avec Hurt Business contre le Retribution qui ont 55 membres dedans. Il mange des volets. Fait que regarde, il va se tourner contre eux pour aller dans Retribution. Non. Mais c'est ça. Maintenant, s'il chose sur une affaire puis il fait la même affaire avec une autre équipe, c'est pas vraiment. Je te comprends tellement pas. Là. T'es comme le booking de la AEW. Tu te contredis. C'est quoi? Il y a rien qui se contre la AEW. Toi, t'as pas droit à la WWE, je pense. Mais non. C'est arrêté, toi. Ouais. Zelina Vega, puis t'es pas correct avec ça, mais t'es correct que Cassidy se batte pour une belt. Ouais, arrête, là, c'est Christophe pas la même affaire, là. Cassidy, il y a un peu mid-card là-bas, l'autre c'est une manager, là, arrête. Déjà que tu défends Polo contre l'autre. Je le défends pas, C'est parce qu'il y avait le COVID, là, ça fait 5 mois. C'est vrai. 2 semaines. Il y a combien de gars dans Hurt Business? Il y en a 3. Il a affronté MVP, il a affronté Shelton. Ça prend pas 2 semaines de faire ça, là. C'est ça. Mais non, mais il y a des rivalités. Avec COVID, mettons 5. Puis en plus, il y a les Six-Man Tag aussi, hein, les fameux Six-Man Tag qu'il faut que tout le monde s'affronte. C'est long, il y a d'autres mondes. Ben, c'est le rêve de me relancer là-dessus, Chris. C'est long à cause de Je vais toi. en parler. Bon, fait que Bobby Lashley gagne. Content, là? Oui. On va faire un full Je vais Lashley. demander. Ben, ici, il va dire Lashley aussi. J'aurais pu surprendre. Ah, c'est vrai. Surprends-moi, dis Apollo Crews. Non, ok, il n'y a pas le. Parfait, tu vois, il m'a surpris. On sait jamais. Mais genre. Prochain match. On est rendu ici. Ouais, on est rendu C'est pas le vrai nom d'équipe, hein? Pour le championnat féminin par équipe, on a l'équipe de Shania Twain. Nia Jax et Shayna Baszler. Ah ben, moi je l'aime bien cette équipe-là. Oui. Qui va affronter l'équipe composée de Liv Morgan et Ruby Riott, le Riot Squad. Riot Squad, c'est pas que 2 personnes qui remontent ensemble. Ben, regarde, ouais, c'est sûr. Regarde, division par équipe féminine sont pas mal limitées en partant. Fait que, c'est correct. ouais. J'ai rien contre. Puis ça, ah oui. Ni figues, ni raisins. OK. Puis ça, non, mais justement, une affaire que j'ai oublié de parler tantôt en parlant de Rousseff, Miro. Que t'es rendu loin. Non, mais c'est parce que ça a comme rapport un peu. Riot Squad, ils ont battu Iconics. Puis les 2 dernières semaines, c'est Lana et Natalia qui ont affronté. First, ils ont affronté Riot Squad qui ont perdu. Après ça, ils ont affronté Nia Jax et Shayna Baszler en tag. C'est quand tu parles de lutteuses dégueulasses. Ah, mais là, elle va être dans le doghouse. Puis il y a ça, puis les deux shows en ligne, elle fait manger un salmon drop sur une table. Les 2 shows en ligne. C'est bizarre, ça fait 2 shows que Miro est rendu à AEW. Je sais pas si ça rapporte, je sais pas si ça a rapport avec Twitch non plus, ou Cameo. Ou... Ils mettent dans un angle avec Garza aussi. Ouais, ça a été bref, puis ils n'ont pas followé là, cette semaine. Attends, c'est pas fini, ça. Ils vont mettre dans des situations inconfortables. Ouais, c'est ça. Puis là, regarde, c'est ça. WWE, les autres, c'est pas une fédération de même. Les autres, ce qui arrive au bar, s'ils nous glace, on. Ouais, c'est ça. Je connais pas, la compétition, il y en a pas. pas. Il a dit fuck your brass ring. Ah ouais, on va faire ta femme, on va faire jobber, puis on va faire manger des volets. Mais attends, je vais me faire l'avocat du diable. Ah oui, donc. AEW, on dit que nous autres, on voit aussi notre réputation, on regarde pas l'autre bord. Ah, ça, je sais. Premier show, détruit le trône du King. Je sais. Commence bien mal, mon chum. À chaque gars qui arrive, ouais. WWE, c'est de la pisse! Ouais, c'est ça. Chaque promo. C'est qu'on va aller prendre. Ils ont pas tort, c'est ça. Assumer les dons, là. Ah ouais, ça assume pas. Ouais, ça se contredit encore. La Steve One TV, là. Dis-le le nom. Les enfants de la famille. C'est ça, le WWE?
Non. Et- Comme WCW faisait dans le temps. Ben, WCW, c'est parce que C'est c'est différent. là. Je sais pas s'il y a une loi. Ben, on s'entend-tu que l'autre est capable d'en payer une couple, là, des... Quand? Ouais. Mais les deux. On s'en fout, là. Non, mais il pourrait dire publiquement, Malheureusement, mettons, c'est cher à la maison. Vince McMahon, whatever, non? Je sais pas si t'as le droit de le dire. Je peux te faire une parenthèse? Non, Je sais qu'on est dans AEW, là, t'as Tu sais qu'est-ce qui m'énerve le plus des AEW? C'est Jim Ross puis Chevalier. Là, là. Ouais, c'est pourquoi? Pourquoi? Ah, ils sont excellents. Ils sont excellents, Ouais. mais ils sont vieux. Ouais. Je trouve qu'ils commencent à être vieux. Jim Ross, comme ça fait des bouts. Ouais, ça, oui. Puis, c'est parce que tu essaies de promouvoir un nouveau show, du nouveau talent, puis t'as deux vieux mononcles là, qui sont là, puis ils se font des jokes, puis ils sont pas de l'air tout à fait. Ils ont pas l'air tout là. Ah ouais, c'est À cause comme d'une Prozac, moi, ça m'énerve. Moi, pour vrai, ça m'énerve un peu. L'autre dos de. Il est bien cool, là. Le masqué. Le masqué, Excalibur. Ouais, Ouais, cool, cool. ça. Ouais, il est cool. ouais. Mais quand Jericho est là, c'est excellent. Ouais. Taz aussi. Oui, c'est excellent. Omega, aussi. cet ancêtre, il est bon en commentaire aussi. Ouais, pas pire. C'est Ouais, juste, ouais. c'est Omega, c'est le préféré de Nasty, ça. De Ligue. Oh, oh. Ouais. Tu disais, Alfredo? Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ça m'énerve un peu. Ouais, C'est juste une. t'as le droit, regarde. Mais, Il n'y a rien de parfait. Fait que c'est sûr C'est que... pas qu'ils sont pas bons, ils font une Ils sont meilleurs que C'est excellente ça, Michael chose. ils sont bons, au moins ils sont bons dans leur meilleur job. Michael Cole. C'est pas dur, esti. N'importe quoi. Mais Giovanni, on dirait que Moi, j'aime mieux Chauvanet que Jim Ross. Là. Ce qui est bon. Je trouve qu'il a une meilleure voix, je trouve. Moi aussi, je pense que oui. Ouais, il est C'est meilleur. Jim Ross, je pense qu'il m'énerve. Jim Ross, Ouais, parce qu'il commence à tourner un peu comme Jerry Lawler, un peu, de son Ouais. je suis plus engagé à écouter le show à cause des commentateurs, je pense. Ouais. AEW, même si tu as raison sur certains points. Mais je sais pas. Mais en même temps, là-bas, quand ils font le Ils sont moins commentaire. génériques un Mais peu. c'est pas juste ça, ils sont moins, mettons, ils n'ont pas dans l'oreille, ils n'ont pas tout Vince McMahon qui leur crie quoi dire à tous les 2 secondes. C'est sûr. Ils ont plus de leeway, si on veut, pour parler. Là. Tu vois, dans leurs commentaires, comme surtout Jim Ross, tu vois qu'il est bien plus à l'aise en ce moment qu'il a été 3/4 du temps de Il y a Bobby. 40 ans de métier, le gars, aussi. Non, c'est sûr, Pas mais... besoin d'une oreillette, là. Non, justement, c'est ça que je dis. Il n'y a pas besoin d'une oreillette, mais en même temps, de ne pas avoir personne trop lui parler dans ton oreille, dire quoi dire, Ouais. ça l'aide, c'est Ça sûr. aide. Là. Puis ça paraît, quand il parle aussi, il n'y a pas de temps mort, ou bien, tu sais... Sûr, Ben, la seule c'est- affaire avec Jim Ross, c'est souvent, des fois, il... Ça pourrait être Il Taz essaie et d'être trop Excalibur comique, tout là. seul, que ça serait bon, je pense. Ah, ouais. Ouais, c'est sûr. Puis avec un troisième qui arrive de temps en temps. Tu sais, Ouais. ils font une rotation avec n'importe qui. Ben, il devrait être juste 2, là. Mettons, tu ça alternes nous Jim va. Ross puis Tony Schiavone. Là. Ouais, Ça je va, sais. ça star, Je trois, sais. Ouais. Mais Jericho disait que à sa retraite, il veut. Ouais, le commentateur, ouais. Ouais, il est vraiment bon. Ouais. Fait que, on t'a rendu. On s'en parlait du combat de championnat par équipe de SmackDown, de féminin de WWE. Ouais. Puis ça, Riot Squad contre Baszler puis Nia Jax. Je vois pas pourquoi ils perdraient leur ceinture tout de suite Non. après Ça a pas de sens. un mois. Parce que, tu sais, Riot Squad, ouais, ça serait peut-être cool de gagner des ceintures, mais pas tout de suite. Là. Je pense qu'ils peuvent attendre une couple de mois encore. Ma prédiction, Riot Squad. Ça va bien. Parce que, comment qu'ils vont gagner? Est-ce qu'ils vont gagner à cause qu'il y a de la dissension dans l'autre équipe? Ah oui. Peut-être. Ben, moi, je pense que ça va être plus tard que ça va arriver. Là. Ouais. Parce qu'ils ne seront pas tag team super longtemps. Là. Shayna Baszler et Nia Jax, ils vont probablement être contender pour la Women's bientôt. Là. Tant qu'à voir Zelina Vega et Mickie James. Là. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Là. T'aimes mieux voir Shayna Baszler ou bien n'importe quel de Mickie James et Zelina Vega contre Mickey Asuka? James, je te l'ai dit qu'elle peut retourner avec son chapeau de cowboy ailleurs. On n'est rien à chier de Mickey James, moi. Ben méchant. Je l'aime pas, Mickey James. T'as le droit de pas l'aimer. Vous êtes méchant. Tu sais. Je sais que toi, tu l'aimes depuis 2010, là, mais Ouais. ça fait 20 ans de ça. Ben, 10 ans. Ouais, puis quand on aime, c'est pour toujours. Ok. Fait que c'est ça. Mais moi, je pense que Baszler et Nia Jax vont gagner Bon, parfait. pour l'instant. Mais bientôt, Rascal va finir par gagner. Le prochain pay-per-view, c'est sur Survivor Series, il y a un autre Non, il y en a un. bloc avant. Je pense que c'est Stomping Grounds, si je me trompe pas. Stomping Grounds, quelque chose d'autre, sûrement. Stomping Grounds, get your feet up, on en parle de même. En tout cas, fait que c'est ça. Toi, tu. Ah, je base 2 puis l'autre. Parfait. Prochain match pour les championnats par équipe de SmackDown. Les champions défendants, Cesaro et Nakamura vont affronter 2 membres du Lucha House Party. Oh boy. Parlant de contenders qui sont bourrés comme la marde, c'est ça. Lucha House Party, ils se battent entre eux autres. Ils perdent tous leurs matchs single avant ça. Fait que bref, ils vont gagner ceinture cette semaine. C'est un bon show de pogner à diarrhée, ça. Une coupe de match pour aller chier, hein. Ouais. Cette carte-là. Ben non, ben, on dit ça, mais Mais mettons, s'il collerait, là, ce match-là, il va Les être deux bon. tag Là. Le teams, match là. va être bon. Là. Women Tag Team puis Tag Team de Cesaro puis l'autre, là, ça me donnerait une bonne demi-heure. Très bien. Je serais correct, là. On va faire un appel tantôt, on va checker. Parfait.
Le match va être bon. Ouais, ça, le match va être bon. Il n'y a aucun match dans. Ça n'a pas de saveur. Dans ce carte-là, il n'y a aucun match que ça va faire. Ah, ça sera pas bon. Ça n'a pas de saveur. Ben, il manque de quoi? Ben oui, regarde, c'est ça qui arrive. Hein? Malheureusement. C'est ça quand il y a des reviews aux 3 semaines. C'est ça, ça aide pas, c'est sûr. Puis, fait que c'est ça, les Charles Party, ils vont encore continuer sûrement leur. Mais pourquoi ils veulent les séparer? Je pense pas qu'ils veulent séparer le groupe au complet. Moi, je pense plus qu'ils vont mettre Callisto de son bord et les deux autres dans leur. Comme ça. Va être Hill? Callisto, oui. Ben oui, il y a Jean Hill depuis quasiment un bout. Pourquoi? Je le suis-tu, parce qu'ils veulent le mettre en Hill. Mais ça me semblait bien marchand pour la première fois qu'ils l'ont essayé. Ouais. Il n'a pas été Hill, Callisto. Ben, ils ont donné le micro 2-3 fois, puis ça n'a pas été. Oh oui, non, ok, non, mais. Ouais, non, c'est sûr. Non, je comprends ce que tu faisais. Je pensais que tu parlais qu'il avait déjà été Hill, qu'il avait fait ça une fois. Donc... Non, en fait, c'est ça. Non, là, Callisto, ça fait une couple de semaines, là, il chialait sur Lince Dorado. Il se commençait à se pousser avec. Cette semaine à SmackDown, il y avait un match, c'était Nakamura contre Metallic. Mais c'est bizarre que ce soit lui qui soit Hill. C'est le gars le plus spectaculaire, tu le mets Hill. Oh, Marc, peut-être parce que je dis ça, mais parce qu'en ce moment, c'est lui qui agit en Hill. C'est la plus grosse star des trois, pareil. Ouais, c'est ça. Peut-être pour ça qu'ils veulent le mettre Hill, peut-être aussi. En tout cas, ça, comme je disais, il y avait un match Nakamura contre Can Metallic, puis après que le match soit fini, que Nakamura a gagné. Parce que, tu sais, les contenders sont pas bons. Hein. Fait que c'est ça. Après le match, il a gagné, il a attaqué à 2 Metallic, puis Dorado qui a fait le save, mais Callisto est resté en bas du ring, lui. Il n'est pas monté. Mais non, il est Hill. Fait qu'après ça, quand il a voulu aider Dorado, il s'est fait pousser. Les deux autres sont partis sans Callisto. Fait que c'est ça, fait que là, ils vont sûrement les splitter bientôt. Ça serait dommage, en estime. Ben regarde, si tu dis ça, mais il n'y a déjà pas de tag team. Je vais arrêter d'écouter la lutte. Ouais, tu devrais. Si c'est pas cette équipe-là, moi, c'est fini. Ils viennent de perdre des ratings juste à cause de ça. Ouais, ils viennent de perdre 0.1 de rating. Hein. Oui, avec qu'ils finissent la rivalité entre Apollo et l'autre. Ils vont être morts sûrement. C'est les grosses chances. Il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui pogne le COVID à soir. Il faudrait que ça dure encore un mois. À soir, on est dimanche aujourd'hui. Ben, c'est ça. C'est plus se faire tester. Ouais. Ah, avant le show, tu parles? Ok. On va voir. On va rester à l'affût, on va le mettre sur YouTube si ça arrive. Parfait. Fait que c'est ça. Nakamura, Cesaro vont gagner. Oui. Même chose? Ouais. Parfait. Pour compléter notre bloc match par équipe, pour le championnat par équipe de Raw, encore une fois, les Street Profits vont défendre leur ceinture contre l'équipe de Angel Garza et Andrade sans Zelina Vega. Ouais, c'est vrai. J'ai manqué ce bout-là. Ouais, il y a 2 semaines à Raw, les deux chicanaient encore, puis Zelina Vega a dit qu'elle en avait assez, puis qu'elle était pour aller de son côté à elle. Puis, fait que c'est ça. Puis après ça, justement, aussitôt qu'elle est partie, ils ont commencé à se frapper backstage. Puis la caméra a coupé comme si de rien n'était pendant en pause commerciale. Ouais, peut-être, oui. C'est l'autre qui décide quand c'est des commerciales, j'imagine. Ben, garde ça, puis Andrade sont en crise. Ouais. Fait que c'est ça. Là, les acteurs sont rendus tout seuls. Puis cette semaine, à Raw, cette semaine, il y avait pour qu'il soit contender, il y avait le fameux Triple Threat match avec 2 équipes qui se chicanent tout le temps, puis Carrillo, puis Dominique. C'est pas peu comme équipe. Ouais. Puis c'est ça. Puis je peux-tu ouvrir une parenthèse? Ça? Ouais, vas-y. Hein? C'est Buddy Murphy, Seth Rollins, puis la famille Mysterio. Là. Ça fait longtemps que ça dure, ça aussi. Hein? Ouais. Mais j'aime le petit twist qu'ils ont fait avec la fille de Ray, Alia. Puis peut-être avec Murphy, peut-être. Elle n'est pas laide, la petite. Non, elle est très jolie. Elle a 16 ans. Ah non, à 19 ans. 19 ans? Ouais, à 19 ans. C'est pas toi. Fait que c'est ça. Puis non, j'aime bien le petit côté qu'ils vont faire. Là. Faut que l'affaire là, qui me gosse, là, t'en doutes c'est quoi, j'imagine? Que Rollins va avoir le... Que ça, Rollins mange jamais une volée puis ils sont tout le temps indemnes. C'est Jésus. C'est Jésus. Mais c'est fatigant, Calis. Quelqu'un qui peut marcher sur l'eau, ne sera pas piné. C'est pas Zaché contre les LOD. Je sais pas, le dernier qui a fait ça, il a quand même fini cloué sur un 2x4. Ouais. Ça serait cool, ça, plus de Chris, en même temps, c'est le côté de l'histoire que j'ai hâte qui arrive. Là. Quand est-ce que Murphy va écrire une volée à ce style-là? Il arrête pas de le tabasser, de le boucher dans la cage puis tout. Puis... Ça va vers ça. Ouais. Mais ce que j'ai peur, c'est que moi, ce que j'ai peur, c'est que Murphy va rester avec Rollins puis il va réussir à avoir allié avec lui puis ils vont être ensemble. Non. Toi, tu penses que Buddy Murphy va tourner face d'un coup puis il va. Ce serait nice qu'il pogne la fille à Mysterio avec lui, Rollins. Je pense que Rollins va essayer d'attaquer Alia puis Murphy va le. Mais ça ferait trop bruit puis. Peut-être. S'en aller avec ouais. En tout cas, moi, j'ai un affaire que j'ai hâte, c'est que Murphy se retourne et il en crisse une bonne à Seth Rollins. Ça a été bon match en plus. Puis, tu dis pas tu n'avais pas 3-4 podcasts, tu me dis que Rollins veut prendre du time off, toi là? Ouais.
C'est quand est-ce que ça s'en vient? C'est parce qu'il attend que l'autre accouche. Ah, ok. Il était combien de mois? Ben là, elle a eu Comme son, 7 mois. elle a eu son enfant Ça s'en vient? Ça vient. au mois de mars, elle a eu l'annonce qu'elle a C'est à peu près 7 mois. Là, Ok. Fait On va que, peut-être perdre à ce moment-là. question de temps. Là. J'ai hâte qu'il se retourne quand Chris est une bonne. Oui, on a. Hey, fuck Seth Rollins. Il est bon dans le ring, mais le personnage m'en calisse. Bref, Angel Garza puis Andrade. J'en reviens pas que j'ai écouté la lutte 20 ans avec toi. Mais Katie Marshall, par exemple. Hey, Marshall, il y a Polo. C'est pas pareil. Si QT Marshall, je l'aime dans le ring quand Dolph il Ziggler, Underground. C'est vrai, Booker, toi. Ah, pas celle-là. Non, Ah, ok. Tabarnak! Ok, ben veux-tu continuer tout ça? Pas tout seul, Alfredo, il est là. Veux-tu continuer tout ça? Ok, on Fait va on a fini notre segment tag team. Non, on n'a pas fini. T'es d'accord, ça Yes, non, tu m'as fâché, tabarnak. Fait que sur le Profit contre Garza et Andrade, Ouais. moi je dis que c'est là, enfin, que Andrade et Garza vont gagner des ceintures. Parfait. Moi, je dis que c'est Street Profit. Puis toi, Alfredo? Garza. Et Andrade. Bon Et choix. toi, tu dis que Vega, elle viendra pas se mêler de ça. Non, c'est fini. Non. À moins qu'ils soient tellement humiliés après que ça se fasse squasher par Asuka en 5 minutes que. Hey, j'ai hâte à demain. À tantôt. À tantôt. Tantôt. Ouais, tantôt. Fait que c'est ça. Prochain match. Fait que là, on a fini là, pour les tag teams. Oui, On passe aux choses sérieuses. le blog par équipe est terminé. On passe aux choses sérieuses. Si on veut. Bon, Attends. moi, ça va être ça. Oui ou non? Pour le championnat féminin Non. SmackDown? Ok. Vas-y, continue. Fait que c'est pas sérieux encore? Non, c'est pas sérieux. Ok, parfait. Fait que Bayley qui va affronter Nikki Cross encore une fois. Même si quand il lutte contre, ça fait des bons matchs. Hein, on s'en- Puis Bayley, le superstar de l'année 2020. le MVP. MVP. Puis c'est ça. Comme ça. Bon, Bayley, hein? Puis Nikki Cross, justement, qui a gagné, pour avoir ce match-là, a gagné un Fatal 4-Way, Lacey Evans, Tamina, puis Alexa Bliss. Avec du contendership. Oui, Alexa Bliss. Ouais. Tu veux t'en parler? Ben, oui. Ok, mais après que j'aie fini ça. Ok. Fait que c'est Nikki Cross contre Bayley. D'après moi, Bayley de regarder la ceinture. À moins que Sasha Banks avait dit comme quoi que ce qu'elle voulait, c'est enlever la ceinture à Bayley. Mais, Pas de suite. mais non, mais est-ce qu'elle veut dire enlever la ceinture elle-même dans un match ou bien il la faire perdre contre quelqu'un d'autre? Parce que c'est différent les deux. Là. Ben, c'est mon point que je vais en venir, c'est si mettons elle veut la faire perdre tout court, qu'elle s'en fout que ce soit elle ou pas, elle pourrait aider Nikki Cross à gagner. C'est ça que je veux dire. Non, je pense, Non, je pense sais. que c'est Banks qui va y enlever sa ceinture dans un match. Ouais, à moins qu'ils veulent faire un feud avec on sait son nom, Nikki Cross puis Alexa? Ouais, peut-être, pour la belle. Je sais Ouais. pas. peut-être. Mais je sais pas ce que ça s'en va. On en reparlera, Ouais, mais je sais pas ce que ça s'en va. je pense que le money match, là, c'est Bayley contre Sasha Banks dans un combat pour la ceinture. Ouais, Je pense pas que ça soit. C'est chaud, hein? En tout cas, logiquement, ça devrait être ça. Ouais. Regarde, Ils vont sûrement attendre la minute pour faire ça. Mania, c'est loin. Là. C'est déjà 3 ans qu'ils attendent. Survivor Series. Là, il y a 3 ans, un an de plus. Ouais, au ouais. moins. moi, j'ai entendu dire qu'il voulait faire LNSL bientôt, avec les deux. Avant qu'il parle du amour. ça avec Sacha Banks pour de manger une calice. Ouais. À la fin de. Quand ils parlent leur lease sur le Amway Center, là, je pense qu'ils ont poussé justement un pay-per-view une semaine plus tôt, justement, pour faire ça. Fait que je pense que c'est ça qu'ils vont faire. LNSL, ils vont faire ça à Survivor Series? Non, il va y avoir un pay-per-view avant Survivor Series. Mais tu feras pas ça à Roadblock, là? Ben, pas nécessairement, mais s'ils veulent le faire avant qu'ils perdent leur lease sur l'aréna. Ça, c'est une autre affaire qui m'énerve un peu. Là. C'est qu'avant, tu avais des matchs qui voulaient dire quelque chose. Tu sais, mettons un LNSL de femmes à Survivor Series. Là. Ouais. Moi, je vais m'en souvenir bien plus que si tu fais ça à Roadblock puis End of the road. End of the Road. Ouais, c'est ça. C'est Pas un autre ça. titre, est-ce que- C'est vrai, c'est qu'on a déjà fait en plus. Mais tu sais, des gros matchs de même, tu gardes ça au pay-per-view, des finals, les Big Four. Là. Ouais. Tu mets pas ça n'importe où, n'importe quand. Là. Ouais. On dirait qu'à Star, ça ne veut plus rien dire. Là, genre Rumble, Mania, oui, là, mais tu sais, Rumble, Survivor Series, SummerSlam. SummerSlam, je trouve que c'est rendu pas mal le deuxième. Ça a toujours été le deuxième? Non, Ouais. Rumble, c'est le deuxième. Non, Rumble, c'est le Rumble match qui est important, mais le deuxième, c'est SummerSlam. Ouais. Le Après, SummerSlam, c'est comme le WrestleMania de l'été, genre. Ouais. Ça close l'été. Survivor Series, ça a perdu un peu de. Puis ils ont fait SummerSlam avant le Rumble aussi. Là, Dans l'histoire, ouais. C'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que Bayley va garder sa ceinture. Ouais. Bayley, ouais. Parfait. Je vais y aller avec Bayley aussi. Là, on passe aux choses sérieuses. Ouais. Fait que, chose sérieuse, attention, on va faire tomber Quick Ouais. et Dead. Fait que, chose sérieuse, le match de championnat
WWE Title, un match d'ambulance avec le champion défendant Drew McIntyre qui va affronter Randy Orton. Wow. Tu dois dire le mot ambulance vu qu'on n'a pas le droit de dire hôpital. On n'a pas le droit de dire hôpital? Ben, c'est parce qu'il y a pas ça un ambulance match, pour ça j'ai dit ça. T'as pas le droit de dire hôpital? Non, ils disent medical facility. Ouais, mais ça c'est des. Jamais ça, hospital. c'est Ah, des- c'est à cause de Vince. C'est des mots défendus de C'est Vince, un c'est de ça. les mots de la liste. Ça, puis belt, on peut pas le dire non plus, c'est un On championnat. peut le dire. Un match à pétale. Mais pourquoi un match d'ambulance? Parce que les deux, ils ont fini à l'hôpital. Ouais, puis autant l'ambulance les dernières semaines. C'est Puis, dégueulasse, c'est comme si puis en plus de ça, si tu mettons que tu veux faire perdre Drew McIntyre, bon, au moins il se fait pas piner. il perdra pas Drew McIntyre. Regarde, je te dis si. Ok. Fait que c'est Randy ça. va encore le mettre over parce que Randy, c'est un bon gars, pense à la jeunesse, pense au futur. À sa donne- fille, à son enfant peut-être. Donne le meilleur match C'est sur la une carte tasse. à chaque show. Je pense que Elle est bonne, aussi. Hein? t'en mets un peu. C'est super sérieux. C'est ça le problème, t'es sérieux. Mais, si, je pourrais écouter le podcast au complet qu'on vient de faire, là, qu'on est en train de faire. Là. Ça a plus de sens de tout ce que tu as dit depuis Hey. le début. Hey, la lutte, là, c'est pas une démocratie. C'est chacun son opinion. Ouais, mais ton opinion elle est faible en estime. Non, non, mon opinion, c'est mon opinion, comme ton opinion, c'est tatoué. Regarde, Randy Orton, Randy Orton, je le déteste, il est dégueulasse, il est poche, mais t'as le droit de l'aimer. il fait tout. Il met over, Il fait tout, mais pas bien. il met over Keith Lee, il met over McIntyre. Oui, c'est sûr. Ben oui. One punt at a time, puis Parce que- oui, c'est sûr. C'est ça. Je comprends pas pourquoi vous aimez pas Randy Orton. Ben, regarde, Parce qu'il Attends, over. attends, laisse parler. Toi, je le sais. Toi, t'as pas de bonne raison, mais lui, je veux savoir. overrated au bout. Randy Orton, en tant que heel legend killer, je l'aille pas. Sur le micro, il est très bon. Il fait des bons promos. Ouais. Mais l'affaire, je pense que toi aussi, là, l'affaire, c'est qu'il il est. Son je m'en calisse, là, il est très présent. Tu sais, Je m'en foutisse, là. C'est ouais, il est très Non présent. verbal. Ouais, mais il connecte pas non. Ben, en tout cas, en tant que babyface, ce gars-là, il va jamais connecter. Non, il est pourri. Je- Ça, je suis d'accord avec toi. Pourri, Babyface. Ça À va- part se chanter RKO, Ouais. mais ça, il chante n'importe quoi. Il chantait Feed Me More, fait que ça change rien. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, Mais puis ses combats, il est plat. Je dis pas qu'il est pas bon dans le ring, c'est quand même un capitaine, mais c'est boring. Blandy Orton, c'est pas pour rien. ça, là. T'as Ah. la musique à tes oreilles, ça? Ah, Chris, oui. Bon, c'est vrai. Mais dernièrement, là, je trouve qu'il fait Fait un bon show. monter, mais Puis ses promos sont tout le temps ça coche. Ouais, c'est une promo pour rendre le monde intéressant à voir son match, il est bon. Mais un coup que le match est comme un coup que la cloche sonne, c'est là que. mais c'est parce que je pense pourquoi vous l'aimez pas, c'est qu'il prend pas de risque. Qu'il est tout le temps pareil, puis ça a l'air. Il a l'air boring, mais c'est parce que c'est facile pour lui. ça a l'air- mais pour vrai, c'est. Genre, tu sais, quand tu l'as, là. Ouais. Là, j'ai l'air de le vanter trop, là, mais Non, non, mais tu sais, il est comme. Il, Moi, ce que bouge, tu veux il est dire. smooth, mais Ouais. il bouge bien. tu sais, C'est c'est- naturel. Il est comme un serpent. Mais c'est dur à expliquer, mais tu comprends ce que je veux dire, Dave? Non, on comprend ce que tu veux dire aussi. Il y a un des meilleurs moves de la place. Ouais, non, ça c'est correct, le Si mot. tu lui enlèves le RKO, C'est ça. qu'est-ce qui se passe? C'est Mais ça. c'est C'est quand même- un silence, comme on va d'avoir. Non, Mais c'est quand même lui qui l'a mis over, le move, là. On s'entend. Oui, c'est sûr que Ouais. tu ne l'as pas inventé. Le Puis la façon qu'il le fait aussi. Le jumping. Ouais, C'est c'est ça. pas un Diamond Cutter. Je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est un genre. Mais en fait, c'est dégueulasse. Ace Crusher. Je suis pas d'accord pour qu'il gagne une autre ceinture. J'étais pas d'accord pour qu'il gagne son dernier Rumble. Fait que c'est pas lui qui va battre le record. Ben de là, fois. il aurait arrêté de partir pour ça. Non, je pense. non, Ben oui. parce que oui. Non, oui. non, non. Ah, S'il y en a un À qui soir, bat, il c'est Cena. gagne à soir. il arrête pas de lutter, il arrêtera pas de lutter d'ici au moins 5 ans. C'est Tu penses que Cena va battre le record de Flair? Cena va revenir pour un match, puis ça va être ça. Oh non. Il est rendu il est à 13 ou à 14 Orton. S'il Cena gagne, est son égal 14. à Flair. juste Non, non, pour mais ça. s'il gagne, je parle d'Orton. Si Orton gagne, Moi, je suis 15. Mais non. Il sait pas qu'il n'y a pas de son Il y a 14e. 14e. Tu veux-tu aller voir ça, Dave? T'as-tu ton téléphone? Check ça, papa. Il me semble qu'il y a cette semaine à Raw il pensait à son prochain championnat, c'est son 14e. Il a dit ça? Il me semble Fait que qu'il en parle. Oui. Fait que s'il en parle, ça veut dire que. Je pense que c'est Cena qui va le battre. Là. Je pense pas que. Si là, le temps presse. Hein. Moi, ça serait-tu Ben, dans le sens qu'il fait long. Moi, mon opinion personnelle, celui qui battrait, ça serait Triple H. Parce que. Il est trop tard pour ça, je pense. Non. Non? Quoi, tu veux qu'il batte le record de Ric Flair? Ouais. Non, wow, non. Si on faut le battre. Finalement, on va avoir un point. Personnellement, j'aime pas le Cena le battrait. Là, ça me... Non? Vraiment pas, non. Qu'est-ce non? Moi, c'est mon choix. Moi, c'est Cena. Mais je trouve que c'est fini, Cena. C'est du passé. Je suis d'accord avec lui. Mais il aurait dû le faire avant le bord. Là. Mhm. Ouais, mais c'est sûr. C'est parce que Cena,
Je veux pas que j'oublie pas, ça va être le prochain Vince McMahon. Il va peut-être avoir des title matchs encore. Ouais, c'est vrai. Ça va être son 14e, ouais. Ça serait son 14e s'il gagne, ouais. Puis Flair était à 16. 16, ouais. Ça, c'est des titres mondiales. Ouais, ça, c'est encore là, c'est vraiment une bonne. Fait qu'il en gagne 3 pour l'égaliser, 4 pour le battre. Ouais, ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Triple H, j'en ai 15. Ouais, c'est beaucoup, mais c'est pas comme s'il arrêterait de lutter demain matin, Randy Orton. Ouais, mais 4 championnats. Chris, il a encore 5 ans. Faut qu'elle perde, là. C'est là quand quoi? Faut qu'elle perde 3 fois. Mais c'est là, il y a quoi, un an et demi, 2 ans. Il a quel âge, Orton? Orton, il a genre, je t'avais dit la dernière fois, 36 ans, je pense. Il a signé. 37? Quand est-ce qu'il a battu le record de Lesnar? C'était en 2006? 2004. 2004. 2004. Il avait 23 ans en Il a 2004. 40 ans. C'est ça. Il a 40 ans. Ouais. Ben, il peut lutter facilement 6-7 ans encore. Exactement. Ouais. C'est justement. Puis s'il continue à builder leur star comme qu'ils font là, ben pourquoi il ne gagnera pas d'autres ceintures? Puis il ne fait pas de match dangereux non plus. C'est ça. J'aime mieux lui qui signe. Non. J'aimerais mieux qu'Orton le batte que Triple H, même si je suis un. Ok, toi, tu parles pour le battre le record. Ouais. Mais moi, je trouve que le record ne devrait pas se battre. Je trouve que oui, laisser. Ouais, c'est sûr que oui, mais moi, je pense qu'il devrait y laisser. À cause de la feuille de route. Pendant qu'il est encore en vie, ils vont y laisser. Peut-être. Ouais, mais Charlotte est encore là, elle va pouvoir dire. Ah ouais, c'est ils t'ont fait perdre de. C'est Charlotte qui va le battre. Ben, ça avait déjà c'est déjà parti pour ça. Féminin, ouais. Un petit fois déjà, là. Ouais, c'est sûr qu'elle j'ai arrêté de compter après le 4e. Ah ben, c'est ça. Ouais, ça va revenir à leur talent. Mais oui, c'est ça. C'est ça l'affaire. Elle a un cheat code de talent shot. Randy Orton, j'y donnerais pas parce que ça serait comme Evolution, tout. Mais Triple H, je suis d'accord avec ton point que c'est le prochain Vince McMahon. Fait qu'il peut avoir maintenant un street fight. Puis, il peut avoir des belts encore. Il peut avoir des belts, mais j'aimerais pas. Pour vrai, j'aimerais vraiment mieux que Cena le batte. Okay. Mon opinion personnelle, là, c'est. Parce qu'il y a une belle feuille de route. Vraiment clean, tu sais. C'est... Ouais. Je sais pas. Ben, au moins qu'il pourrait y donner de quoi. Là. Ouais. Puis, tout ce qu'il a fait dans le business. Ah ouais, puis. Ça, pour en revenir au match de l'asseoir Drew contre Randy Orton, avez-vous le build-up les dernières semaines de ce. Pas mal, à mon avis, là, avec le. Ben, dans le fond, les deux combats de championnat principaux, là, c'est les meilleures choses. C'est ça, pas mal les deux meilleures stories. C'est le fun qu'ils mettent les efforts moins là-dessus. Ouais, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Là. Puis, c'est pas des matchs qui durent 3 minutes, donc ça. Non. Le fait de l'ambulance match aussi, ça va faire que. Bon, je sais, mais regarde. C'est une autre affaire filmée d'avance, là. Non, je pense pas qu'ils vont filmer d'avance. Non, parce que l'ambulance est dans la ramp. Fait que, c'est sûr qu'ils pourraient le filmer pareil avant puis pas nous le dire. T'as-tu une surprise dans l'ambulance, quelqu'un qui sort de là? Ou... Ben là. Tout le monde. Mais j'ai pensé à de quoi, mais je pense pas qu'il soit. Non, j'ai pensé à de quoi, mais je pense pas qu'il soit prêt encore, Edge. Oh! Mais je pense pas qu'il est prêt encore. Il est encore blessé, me semble. Mais sinon, ça serait hot en plus. Orton, il fait RKO à Drew en bas de l'ambulance, il fait je vais gagner, c'est sûr. Il rouvre la porte, puis Edge est là, puis il fait un spear. Je suis d'accord. Moi, je veux pas qu'Orton gagne. Mais je pense pas que ça va. Ça serait hot en crise que ça arrive, cette affaire-là, mais je pense pas que ça va arriver, parce que je pense pas qu'Edge est rétabli encore. Marc, rétabli, il peut facilement faire ça, genre, puis pas être rétabli dans le sens qu'il, mettons, il pogne le gars, puis il l'amène dans l'ambulance. Un bras est capable de le faire. Moi, peu importe, je pense que McIntyre va gagner. Je sais pas, je pense que McIntyre a le move parfait pour perdre ce match-là. Le Claymore, il envoie dedans, oui. Ouais. Mais on remarque Randy gagne. Orton va être devant la porte de l'ambulance. L'autre va partir pour son Claymore, il va se tasser, l'autre va rentrer dans l'ambulance. Ouais, mais je te relance là-dessus, Randy Orton aussi. Il fait l'RKO, il est dans les airs, il se fait juste pousser. C'est ça. Les deux, ils ont des setups parfaits pour perdre le match. Mais moi, je pense que ma prédiction, c'est qu'Orton va gagner. Justement, à cause que c'est un match d'ambulance, pour pas que Drew aille manger un pin et se faire le visuel de 1, 2, 3. Je pense que c'est le même qui va perdre sa ceinture. Mais il va la regagner. Là. Il va la regagner. Je serais pas surpris qu'il la regagne avant la fin de l'année. Ouais. Sûrement pour coïncider avec le retour de Edge. Moi, je pense que McIntyre va gagner et qu'ils vont tourner Keith Lee Hill contre McIntyre. C'est pas au point qu'il est rendu là, Keith Lee, pourquoi pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. De toute façon, est-ce que les rumeurs d'un title match Orton et Edge sont vraies? Ben. Puis c'est quand ça? Moi, je pense qu'ils n'ont pas besoin de la ceinture. Pour, non. En même temps. Ils veulent que Edge gagne une ceinture. Ouais, mais en même temps, parce que ça compléterait le comeback de Edge là, qui revient de ne pas lutter avec champion du monde. C'est facile à booker. Là. Ouais. Mais en même temps, ils n'ont pas besoin de ça pour la storyline, mais l'affaire, c'est qu'ils l'ont déjà fait sans ceinture. Fait que
si c'était pour le refaire, Ouais, puis à la ceinture en jeu, ça rajoute une layer de plus intéressante. Puis en même temps, il ne faudrait pas que Edge batte McIntyre. Non, ça c'est sûr que non. Si bat Orton, c'est pas ça. Ça, s'il joue pas la ceinture, il faut que ça soit vraiment comme, mettons, dans ce match-là. Mettons. S'il perd la ceinture, Edge revient dans pas long. Ben, pas nécessairement. Regarde, ils ont Keith Lee qui peuvent mettre facilement Brock Orton le mois prochain pour la ceinture. Drew un rematch avec Drew. C'est pour ça, Survivor Series, que t'es pas obligé de faire défendre sa belt non plus. C'est ça, exactement. Parce que Survivor Series, c'est champion contre champion contre champion. Tant qu'il gagne pas le Rumble, Edge, ça serait. Je sais pas. Non, je pense. Moi, je veux que ça soit Becky. Ah non, je sais, tu l'as fait ta bold prediction de Ma bold prediction. Moi, c'était Sasha Banks pour le Rumble de féminin. Fait que c'est ça, pour revenir au match, moi j'ai dit Randy, toi tu dis? Moi, je dis Randy aussi. Je dis McIntyre. Parfait. Fait que tu y vas contre ton cœur, en fond. Ben, je pense que. Mais je sais. Il me semble dernièrement, Orton. Moi aussi, je vais contre mon cœur pour Orton. Il donne pas mal dernièrement. Ouais, ça, c'est vrai, par exemple. Fait que peut-être qu'il est dû à avoir un petit quelque chose. Ouais, c'est vrai. Randy, un petit quelque chose? Ouais. Il a déjà eu pas mal, beaucoup de petits quelque chose dans sa carrière. Ouais, mais l'excellence, hein. L'excellence, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, je dis Randy. On est deux Randy Orton. Toi, tu dis Drew McIntyre. Et maintenant. Tu vois comment j'ai une tête? Ben, j'ai plus Orton, moi, j'ai pas de tête. Tu sais, Orton. Oh, mais toi, je sais. Meilleur sur la carte. Non, toi, je sais qu'est-ce que tu fais. Tu fais ton smell en disant, oh, je pense avec ma tête, mais dans le fond, tu Randy Orton gagne. Tu essaies de jinxer pour que tu l'aies. Ah, c'est une menteur. En tout cas. Championnat universel. Oui. Un match entre des cousins, des vrais oufs. Des oufs. Avec Jey Uso qui va affronter le Tribal King, Roman Reigns. Ah non, Tribal Chief, pardon. Il y a juste un King. Qu'est-ce que c'est ce storyline-là, Nax? C'est vraiment bon qu'il ait mis Jey Uso. Ah, mais ce qui est drôle, c'est que je regardais tantôt SmackDown, puis pendant le promo de Jay, il disait, tu sais, tu es juste un twin, puis whatever. Mais après, j'ai fait comme, oh fuck, c'est vrai, c'est lequel des deux? Je sais plus c'est lequel des deux. C'est-tu lui? Ouais, je sais, mais c'est qui sort avec le. C'est l'autre qui sort avec Naomi, je pense. C'est Jimmy. C'est Jimmy qui sort avec Uso. ça ressemble tellement pour vrai, là. Ouais. C'est ça le but, là. C'est ça marchait dans le truc, là. Non, mais c'est vrai ce qu'il disait dans le fond, que Roman Reigns, le monde le reconnaît, c'est le Big Dog, c'est Roman Reigns, l'ancien champion, l'ancien main eventer de WrestleMania. Il a tout gagné ou presque. Moi, je suis Squashy, le frère de l'autre. Les vignettes qu'ils font sont parfaites. Puis en plus. Ça, c'est une affaire de lui qu'on n'a pas rien à dire sur l'autre, c'est les vidéo packages qu'ils font. Ouais, ça, c'est toujours. C'est une affaire qu'on peut jamais leur enlever. Ça. Mais c'est tellement parfait pour Roman Reigns. Tu sais, tu le mets Heyman, là, tu le mets heel, là, on veut tout ça. Tu le mets Heyman, tu le fais battre sa famille. Ah ouais, ça cimente bien raide. C'est parfait, là. Puis, moi, ce que je pense que tout le monde pense, c'est qu'il va se battre contre The Rock à Mania. Ouais. Hein, pour vrai? Ben, c'est ça. Même The Rock en a parlé dans l'entrevue il n'y a pas longtemps. Fait que je pense qu'ils prennent de ci. Pour vrai. Ça serait la ceinture ou un money match. The Rock, là, c'est vrai que c'est un gros money match. Un money match pour vrai. Puis, à espérer qu'il y a de la foule d'ici là. Qui est le Chief? Tu peux ramener The Rock contre Roman. Il va pas dire non. Mais non, c'est sûr. Ça fait longtemps qu'ils veulent faire ce match-là en plus. On joue à WrestleMania. Roman. Ok, parfaitement bien. Faudrait que Roman pète juste des Samoans d'ici. Puis moi, je veux que Roman détruit The Rock. Ben là, si tu fais ça pour la ceinture, tu vas faire gagner The Rock. Oui, tu peux, mais. Qu'est-ce que tu ferais, là, genre, à savoir, comment tu bookerais ce match-là? Est-ce que tu le bookerais qui défonce son cousin? Un squash. Ben, c'est plate pour son cousin. Pas un squash, un semi-squash. Un semi-squash. Non, c'est plate pour Jay. Jay? Tu donnes pas une petite chance? C'est sûr qu'il perd. C'est ça, un semi-squash. Un semi-squash? Ben, il va avoir moins de chance que Cassidy. Cassidy, il mettrait Reigns à ses limites. Non, mais tu sais ce que je pense qu'il va faire, moi, c'est qu'il va gagner cheap un peu. Ah oui. Il va gagner cheap. Je pense juste qu'à un moment donné, il va y aller doucement au début. Faire comment, vas-y. Il va le prendre à la légère. Ouais, il va le faire genre. Il va le poussoyer un peu. Là, Jimmy, il va y faire une coupe de. Jay va crisser une coupe de shot. Il va faire OK, ça suffit là. Mais après. Il va le spirer au travers de la barrière. Après ça, il va le ramener dans le ring. Il va le péter, Superman. Mais l'autre va prendre un high risk à un moment donné. Mais après les dernières semaines de SmackDown, là, ça fait une couple de semaines que Roman Reigns, plus les semaines avancent, plus qu'il a l'air en tabarnak contre Jey Uso. Comme il avait commencé au début, c'était le combat par équipe contre Corbin et Sheamus. Puis Roman Reigns est arrivé à la fin pour voler le pin de Jey Uso. Puis après ça, la semaine d'après, ben, ils ont célébré ensemble, l'autre prenait la ceinture, il faisait un gros smile. Ah, on est correct, pour ça que Jey Uso était parti. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va le battre, puis qu'il va après le match, il va continuer aussi. Puis cette semaine, à SmackDown, justement, Uso, il s'est fait, après la promo de la fin, il
Il a mangé un Superman Punch de Roman Reigns qui disait comme quoi tu m'enlèveras pas ma place au top de la table, c'est moi qui nourris notre famille, c'est moi le gars à l'avant-plan parce que sinon c'est toi. Il y a ma prédiction contre The Rock. Ouais, c'est toi au top de la. Ouais, puis prépare ça. Ouais. Puis ça, moi, comme tu dis, j'aimerais ça soit un semi-squash. Ouais. Puis. Quand même Roman Reigns. Ouais, c'est ça. Même s'il est heel, c'est un gars, il a défoncé tout le monde depuis le début. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il va avoir de la misère contre son cousin, mais. Fait que c'est. Excellent. Il n'y a rien de plus parfait en ce moment que mettre Reigns heel. Wow! Ça m'a redonné le goût d'écouter de la lutte. Yeah! Ça, je voulais dire. On dirait une pub. Oui! Sur YouTube. Fait que c'est ça, avant de terminer notre preview Clash of Champions Gold Rush, pour parler de. Justement, on en parlait un peu avec Roman Reigns, mais après Alexa Bliss. My girl. Your girl, Alexa Bliss. Qui est. Mes girls, on dirait. Ouais, peut-être. Puis, je change de girl à chaque 2 mois. Ouais. Charlotte est plus là, mais ça prend quelqu'un pour la remplacer. C'est vrai, t'as raison. Mais... pour une autre. Ouais. T'aimes-tu Charlotte, toi? Non. Ben, dans le ring, c'est une des top, je pense. Parfait. C'est juste. Tu peux revenir au podcast. C'est ça. C'est ça. C'est ça que je voulais entendre. Hey, commence pas. Ok, fait que ça, après Alexa Bliss, il y avait le match avant justement le segment de la fin avec Roman Reigns et Jey Uso. Il y avait Alexa Bliss qui a lutté contre Lacey Evans. Ouais. Puis que pendant le match, l'affaire de The Fiend, le petit vidéo pour dire qu'il arrive, là, il a commencé. Ouais. Alexa Bliss a été en furie après ça. Elle était possédée, on dirait. Mais oui. Puis elle a attaqué Lacey Evans pour se faire disqualifier. Mm-hmm. Puis c'est ça. Puis après ça, quand il s'en allait pour aller backstage, il y a Roman Reigns qui a fait son entrée avec Paul Heyman. Il l'a même pas regardé, hein? Non, il l'a pas regardé. C'est un cool guy, là. Non, mais c'est parce que ça fait partie de l'affaire, c'est qu'il l'a pas regardé, fait qu'il sait pas qu'elle le regardait dans son dos. Peut-être. Non, je sais. Mais... Puis, ouais, puis elle le regardait. Pas grand-chose qui l'énerve. Non, d'un air fâché, mais c'est parce que c'était The Fiend qui était dans Alexa Bliss. Qui regardait un œil sur la ceinture. À travers les yeux de quelqu'un d'autre, il regardait Roman Reigns qui était très devant lui. C'est profond ce que tu dis. Ben oui, c'est sûr. C'est ça. Du grand cinéma, là. Ouais. Puis c'est ça, fait que Alexa Bliss qui a fait. Je dirais pas un full turn avec The Fiend, mais disons que c'est pas mal enclenché aux 3/4. C'est intéressant, ça. Ouais. Puis, The Fiend, tout court. Ouais, puis elle reste face quand même. Parce que, tu sais, elle n'a pas tourné contre personne. Elle se bat contre Lacey Evans. C'est elle qui fait qu'elle est possédée. Un moment donné, parce qu'aussitôt quand quelqu'un dit The Fiend, c'est là qu'elle est possédée. Même un moment donné, il y avait un match, c'était Michael Cole qui est là. Elle a pas l'air d'être possédée par The Fiend ce soir. Tout après, elle regardait de même et elle est possédée par The Fiend. Tu sais, quand tes commentateurs sont tellement bons qu'ils veulent les punch avant. Que tu penses à toi? Puis c'est ça, fait que là, le puissant-là est comme possédé. Mais là. Puis c'est un bout qui n'a pas gagné de ceinture. Là. Ben, elle était un moment donné, elle était championne par équipe. Non, mais je parle. Tu parles single. Single. Un moment donné, elle gagnait quand même assez récurrent la ceinture. Là. Un moment donné, c'était après les Horsewomen, c'était vraiment ça qui était le plus couché, là, overall. Là. Moi, je pense que c'est ça qui va la remettre sur la map. Championne. Ben ouais. Tu penses qu'il pensera. Non. Moi, je pense que c'est elle. Je pense que Banks va battre Bayley puis que Bliss va battre Banks. Bliss va battre Bayley. Bold prediction. Bon. C'est correct, c'est ça. C'est vraiment une grosse bold prediction. Non, mais si ça arrive, ça n'arrivera sûrement pas tout de suite. Là. Non, on a le temps. Ouais, c'est sûr. Non, il n'y a pas de presse, hein, maintenant. Mais pas mal SmackDown avec Reigns puis The Fiend, je pense. C'est le top show. Puis Bray Wyatt, je te l'ai déjà dit, là, oui. je vais le répéter, ouais. Pas besoin de belt. Tu peux dire... Non, lui. Arrêtez, là. Je sais pas pourquoi qu'il en donnait, first. Surtout qu'il a perdu. Parce que le monde chialait qu'il perdait de temps ses grosses feuilles. Ouais, c'était vrai aussi. C'est vrai, là, mais... Non, mais en bout de ligne, regarde, ça n'a rien changé. Il s'est fait squasher par Orton le mois d'après, fait que ça ne change rien. Puis en plus... J'ai jamais entendu ça nulle part, ça. Tu sais, il perd la belt, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de follow-up. Après ça, il était avec Matt Hardy pas longtemps après. Mais ça, on l'assume. C'est un personnage. Fais tes affaires de ton bord, puis laisse faire la build. C'est pareil comme Taker, il n'a pas nécessairement besoin d'une ceinture. Non. Il y a des lutteurs aussi de même comme Jake the Snake Roberts, il n'y a pas vraiment besoin de ceinture. C'est leur personnage, first and foremost, qui est important. Pour moi, Taker, c'est un des pires champions de WWE. Ben, ça a été trop. Là, quand je dis pire champion, je parle pas qu'il est mauvais. Je parle que. C'est genre, la belt sur Taker, moi, ça me faisait rien. Parce que overall, il n'a pas été champion tant longtemps que ça dans sa carrière. Il a peut-être été champion, genre, gros top 6 mois au grand complet. Ouais. Il n'a pas été vraiment champion. Mais ça m'a jamais. Ça n'a pas peut-être sa première fois que c'était cool. Contre Hogan. J'ai jamais fait comme, c'est le fun. Quand même contre Hogan. Ben, maintenant, avec toute la. Ça, c'était pas en 2002. Non. Ah, le premier. En 91, au Survivor Series. Oui.
avec Ric Flair qui est arrivé pour aider. C'était à quel amphithéâtre, ça? Je sais pas. Combien de personnes, ça, jeu? Les hot dogs, t'as quel prix dans ce temps? 4 piastres et demi. Mais pour Un hot deux. dog? Pour deux. Mais non, 4 pièces et demi, t'avais... Pour deux. Deux trios? Non, 2 hot dogs, Ok. 4 piastres et demi. Ah, c'est pas cher. C'est pas si pire. Puis, ouais, c'est ça. Non, après ça, il a gagné contre Psycho Sid à WrestleMania 13. Ouais. Après ça, il a gagné une coupe à part ça. Il était, Après ça, c'était pas mal... une année, il était Undisputed Champion aussi. Ouais, ça... Ouais, je sais bien, regarde. Ça restait les deux ceintures World Ça Heavyweight. va-tu contre Hogan après? Ouais, il s'est battu contre Hogan. Il y En avait 2002. une rivalité contre Triple H. Y a-tu eu la belt en tant que motard? Oui, c'est Ouais. ça. Ouais, il était dans Ah, son ouais, Puis American c'était Badass. contre Hogan, Ok, ok. justement. Il y avait un moment donné, c'était dans son règne, il s'était battu contre Jeff Hardy, un ladder match. Ouais, Ouais. ça, je me souviens de ça. Ouais, c'est un des meilleurs matchs Ouais, c'était de un bon l'histoire de match. Raw. Là. Puis, non, c'est Ah vrai, ouais? c'est vrai. Non, pour vrai, pour vrai. Ah, pour vrai, Ah, c'est bon. c'était un des plus gros coups de chaise qu'il y a eu aussi. Ouais, aussi. C'est dans le temps que Jeff Hardy, c'était vraiment un underdog. là. C'était pas le Jeff Hardy d'aujourd'hui, là, qui a déjà son Ah, nom Jeff fait, là. Hardy, ok. Pourquoi j'ai compris Jeff Jarrett? Tu vois, pourquoi? Ça aurait été, Ça aurait été bien ça aurait meilleur. été le meilleur. Ça, non, Double Ouais, J. ouais, ouais, Montre le Jarrett, petit c'est bonhomme meilleur dans que la Hardy. Le petit bonhomme, on sait pas c'est qui. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, là, que c'était le champion le plus faible. Un des champions les plus faibles de l'élite. Ouais. Mais bon. Un qui a eu une belle carrière, mais en tant que champion, ça... Ça n'a pas scrappé, mais ça n'a pas rien rajouté non plus de Non. plus à son personnage. Là. Exactement. Puis, ouais, ça, il y a une couple d'autres exemples de même, mais là, Ouais. c'est ça. Fait que Bray Wyatt sans ceinture, c'est correct? Ouais. Parfait. Et son côté créatif, c'est amplement pour moi. Bon, ben, c'est ce qui conclut notre preview de Clash of Champions Gold Rush. Là, par exemple. Là, Ce soir, pour manquer ça, à la télé à la carte. Ok, d'accord. Faut-tu appeler encore Indigo puis peser le 1 et le 2? Ouais, il faut que tu rentres le code aussi, Viewer's Choice. De 4. On est vieux, hein? Non. Ben, comparé à Fredo. On est jeunes. Ouais, ben, Dave, Oui. tu nous as fait un beau petit quiz. Quiz. Ouais. Hey, un trip, 20 questions. Puis en plus, une première Ouais. pour le championnat intercontinental quiz. Tu sais, quand je dis un autiste, là. Rien contre les autistes, là. Hey, c'est du décor comme ça, t'as rien à faire. Mais c'est ça. T'es juste jaloux parce que tu l'auras jamais. Écoute, Oh. tu peux bien lutter dans un seul d'église. Ah ouais, let's go. C'est quoi le rapport? C'est pas un seul Qui d'église, c'est un commence? centre réactif. Qui commence avec les autres? On a-tu Moi, été commencé? Ouais, vas-y. Fait qu'on va faire comme ça. Question comme ça, le quiz, c'est-tu un quiz de beaucoup d'années? Non, c'est moderne et. Un peu de On tout. s'est parlé. Méli-mélo? Laisse les Ah, fait que adultes. il t'a dit les réponses, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est fun, c'est le fun, ben oui. Ça s'appelle un screwjob comme Brett. C'est lui, Earl Hebner, Tu sais, le numéro 2. numéro 1. Non. Dans vos cœurs et dans le monde. Fait que, on va laisser notre petit Fredo commencer. Qui a été le 100e champion intercontinental? Ça. J'ai des choix de réponse. Ouais, vas-y. Randy Orton, Christian, Edge ou Jericho? Je dirais Edge. Bonne réponse. Ouais, c'était. Oh, tab! Ouais. Oh, hey, Ah, ben là. À tous les quiz, tu fais pareil avec toi. Là, moi, ça me dérange pas de perdre, j'en ai perdu 20. Ouais, j'avoue qu'un moment donné, t'es compte plus. Ben, c'est quoi, c'est vrai? À toi, TJ. Ok, merci, Marc. Nomme-moi le lutteur qui a réussi à obtenir le championnat dans WWE, WCW et ECW. Championnat de mondial, À ECW? avec 3 fédérations. T'as dit WCW, t'as pas dit TNA, t'as dit Non, WCW. CW. Ok. Pas choix de réponse? Ah, Rob Van Dam. Ah non, mais non, je suis bien calme, c'est D'autres répliques? Ah oui. RVD, j'ai Attends, fait il y de... a CW, je suis pas sûr. C'est plus facile de commencer par SCW parce que Ouais. Mais même là. même là, c'est. J'ai dit RVD. Pourquoi j'essaie de... Hey, c'est tough, hein? Ah, ben attends, j'ai de Ah, mais non, je Attends, sais c'est c'est pas qui. long, je vais. Je sais c'est qui. Laisse-moi 3 secondes. là. Oh, 3 secondes en 30. J'ai comme un nom, je suis pas capable de popper. Je Je l'ai. m'en veux, je sais c'est quoi. Je vais le dire à la fin si l'on ok? Je vais dire Mick Foley. D'autres répliques. Non, il n'a pas été WCW, bien sûr. Oui, il était, mais jamais dans la ceinture. Non, mais je parle. C'est à toi. Ah, c'est à moi? Ah, ouais. Je sais même pas.
Non, dis un nom, là. Ça, j'ai. Aucune idée, sans doute. Pourquoi j'ai pas dit ça? Jeff Jarrett. C'est quand même un gros nom, quand même, hein? Ben, gros, oui. Big Show. Ouais. Calice! Ah, ben oui, la SW. Ben oui, WWE, Shit. WCW. Moi, je pensais à la vieille SW. Ah, j'ai dit. Pourquoi j'ai pas dit Big Show? Je savais en plus C'est c'était ça. CW. Ouais. Mais je sais, Steve. Je savais pas si c'était ça, là, finalement. Je pensais que c'était qui. C'est ça, je le sais. C'est Big Show, ouais. Je l'ai dit. Ça va. Je l'ai dit avant qu'il dise la réponse. C'est un gros nom. Ça reste à toi. Fuck, je l'avais en plus. Qui a été le premier draft pick en 2004 pour le SmackDown? C'est le premier draft, ça? Premier, je sais pas. Je pense pas. T'as des choix de réponse, tu dis? Ouais. Vas-y. Kane, Charles Yass, Tajiri, Bob Burry ou René Dupré. Bobbery. D'autres répliques. Ça. Peux-tu répéter les noms? Kane, Charlie Yass, Tajiri ou René Dupré. Kane. D'autres répliques. René Dupré. Bonne réponse. Le Yeah! premier pick de SmackDown. Ouais, mais c'est parce que non, mais c'était pas un draft du début, là, c'était le lottery draft là, qui a fait le. Ah. Dans le boulier, là. Le même draft Il qu'il avait semblait qu'il y avait une- Le même draft que je vois que j'ai fait drafter à SmackDown, puis il l'aurait changé à Raw pour Bob Ray puis des C'est ça. Booker Ouais. Je pense que c'est là que je me suis fou. Je pense que celui-là, on l'a déjà lu, mais. Ça se peut. Fait que c'est pas. De toute façon, c'était. C'était à Alfredo. Alfredo, hein. Ouais. Qui a gagné le premier match ever de WrestleMania? Good boy. C'est calme que je sais pas ça. J'ai des choix de réponse si tu veux. hein. Oui, là. Junkyard Dog, The Executioner, Tito Santana Oh, ou Ricky Steamboat. Junkyard Dog. Non, d'autres réponses. C'est moi, hein? Mhm. Tito Santana. Bonne réponse. Ah, non. Il a battu Executioner, je trouve. Qui était Buddy Rose avec un masque. C'est à Aucun toi. sens, c'est à lui. Qui a eu le plus de règnes avec la ceinture hardcore? Oh. Là, pas 24/7. là. Non. Hardcore qui? Robert Core était 24/7. Pas Raven? Bonne réponse. Ouais. Ah, c'est tu mélanges. J'avais des choix de réponse, j'ai même pas donné. C'est dans la vidéo? Ouais. 3-1-0. Ouais. J'ai pas dit que le 0. Voilà. Je peux loser, ça compte pas. Oh, ouais, c'est ça, les excuses. Fait que c'est qui? C'est Mark? Ouais. Qui a été le premier adversaire de Shane McMahon? T'as-tu des choses à dire? J'en ai vu si tu veux. Ben ouais. X-Pac, Austin, Triple H ou Mankind? Austin. Droit de réplique. Fredo. T'as dit Mankind, Austin, X-Pac. Puis Triple H. Austin a été dit. J'ai vraiment une mémoire de merde. Ça peut être n'importe qui. X-Pac? Droit de réplique. Mankind? Bonne réponse. Ah, ouais. 4-1-0. C'était Alfredo, hein? Appelleras ton chum. Zéro! Qui- Mielo! Ouais, je pense que C'était Alfredo? Question quoi, là? Ben, Bonne réponse, je sais pas, man. jusqu'à temps qu'il y en ait plus. Cinco. Non, c'est 4-1-1-0. Fait que j'ai manqué, on a manqué quelque chose, c'est la 7e. Là. Siete. Quel lutteur a gagné le plus de matchs en pay-per-view? Ah, ça, c'est facile. Mais c'est qui? J'ai Là? des choix de réponse. Parce si tu veux. Ça, Alfredo? Non, c'était. Non, c'est Alfredo, ouais. Puis c'est toi qui as eu le dernier, le Non. premier choix. Ouais. Ah oui, oui, Ouais. oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout. Ouais, Fait que, bon, qui était Triple H, Ouais. Shawn Michaels, Ouais. Kane ou The Undertaker? C'est quoi la question encore? Qui a gagné Ouais. le plus de matchs en pay-per-view? C'est facile, ça l'a pas. The Game. Non. Non! Hey, je suis tâche. Comme ça. Bref, se répéter. C'est Shawn Michaels, Taker, puis qui l'autre? Kane. On va dire Kane. Bonne réponse. C'est Cool, ce qui m'a 5. Pour une fois, je la savais. 5-1. Ouais, c'est ça. Ça c'est une facile. Ben, c'était à lui. Euh, Je joue plus. Tu vois même pas pour commencer, Louis. ok. Qui a affronté Undertaker à SummerSlam 2004? JBL. Bonne réponse.
Oui, les dates. Voyons donc, là. C'est ça que j'ai mangé hier. C'est pas une date, c'est une année. Ah ouais, C'est bon. bon. Je t'ai gardé une facile pour toi. Moi, sûrement de la merde. On se souvient de mon quiz. Hey, sais-tu comment que Kama a perdu au King of the Ring 95, toi? Non. Il s'est fait pendre dans l'air. Ah oui! Vas-y donc, ouais. Qui Goldberg a battu dans son premier match à la WWE? C'est facile, celle-là. Ouais, c'est facile, mais je suis pas sûr s'il y a un match avant le pay-per-view. Oh! Veux-tu des choix de réponse? Ouais. C'était pas celle-là. Triple H, Lance Storm, The Rock ou Chris Jericho? Y a-tu un match avant le pay-per-view? Ben, je te le dirais pas, là. Oui, donc. Qu'est-ce qu'on demande? Non. Non? Non, il n'y a pas de The match. Rock. Bonne réponse. Sinon, c'était Jericho. Ouais. Yes! Bon, Merci. Ben oui. Cadeau. Yes. 5-1-1. Qui Charlotte Flair a battu pour son premier titre de Woman à WWE? Charlotte? Il y a des choix de réponse. Ah, voyons. Natalia, Sasha Banks, Nikki Bella ou Paige? Ah, c'est facile, ça. Ah, j'aime bien. Nikki Bella. Bonne réponse. C'est ça qui a battu le règne de Nikki Bella. Ah, c'est ça. Le règne insoutenable de Nikki Bella. Ring de merde. Ouais. OK. C'était qui dans ce temps-là? Ah, c'est vrai. Johnny. Contre qui The Shield s'est battu dans leur premier combat? Oh! C'est à moi, là, hein? Ouais, j'ai des choix de réponse. si tu veux. Vas-y donc, je pense que je sais, mais vas-y donc. Daniel Bryan, Kane puis Randy Orton. Mhm. Sheamus, Big Show et Randy Orton. John Cena, Ryback et Sheamus. Ou Bryan, Kane, Ryback. Brian Kane Ryback. Bonne réponse. Tim Erno puis Ryback. Je savais que Ryback était là-dedans, mais je n'étais pas sûr. 6-1-1. C'était à toi. Ça va pas long. Ok, ouais. Dans ces 4 lutteurs-là, lequel n'a pas eu d'apparence à WWE? Je vais te dire. The Young Bucks, Loki, Colt Cabana ou Jay Lethal? Julito. Bonne réponse. Ah, c'était pour mode pour Young Bucks. Non. C'était quoi leur appellation, Young Bucks? Je me souviens pas, mais je l'ai vu. Il avait imité Triple H et Shawn Michaels. Ah, Et Miz Morrison, ils ont pété. Au Rumble 91, Shane McMahon a été arbitre. Mhm. Sur quel nom il a arbitré? J'ai des choix de réponse. Salut. C'était moi, là? Ouais. Shane McMahon? Ouais. Tabarnouche. Il était arbitre. Avant de lutter. Ah ouais. Je vais te donner les noms. Ça, je me souviens. J'en ai même pas. Shane Ebner, Shane Vincent, Shane Stevens ou Sean McMahon. Shane Stevens. Mhm. Bonne réponse. Ouais. Ah, Ah, les autres choix, c'est des choix. C'était genre. vraiment au hasard. là. Ouais, J'avais les un choix peu- que j'ai- Sean McMahon, Ouais, ça c'était impossible. impossible. Sean McMahon. Sean McMahon, Sean Vincent. C'est Ricochet, 6-2-2. 6-2-1. Je sais, moi. Roman Reigns a joué pour une équipe de football dans la Ligue canadienne. C'était quoi l'équipe? On l'a déjà posé. C'est à moi, là, je pense. Ouais, c'est à toi. T'as pas de choix de réponse? Oui, j'ai des choix de Ben, il y a 6 équipes collées dans les. Ouais, mais c'est pas quand il a joué, ça fait longtemps qu'il a joué. Là. Il y en avait peut-être plus, 6 équipes, ça semble. il y en avait peut-être plus que ça. J'ai des choix de réponse. Vas-y, dis-les. Les Argos, Toronto, les BC Lions, Winnipeg Blue Bombers ou Eskimos d'Allemagne. On va dire les Eskimos. Bonne réponse. Ah ouais? Ouais. Je pensais que c'était les Argos. Les T'es plein de mal à soir. Hein? Je suis juste bon, arrête de dire que je fais de mal. Ah, c'est à toi, là? Oui. Combien de semaines quiz. Nitro ont battu Raw dans les ratings? Ah, si je me sens de mal de pas savoir. Je laisse. Tabarnak que je me sens. Tu veux-tu des choix de réponse? 4? 104 semaines, Ouais. 74 semaines, 84 semaines ou 83 semaines? C'est quoi le deuxième? 74, je pense. C'est 83. Ouais. Bonne réponse. C'est le nom du podcast d'Eric Bischoff, 88 Weeks. Encore lisse. Ben, c'est pour ça que moi je le sais. 2! Ben oui, bravo. 3! Les Rockers ont battu la Hart Foundation pour les titres par équipe en 90, mais ils n'ont jamais été reconnus comme étant champions. Pour quelle raison?
C'est des choix de réponse. C'est Les choses de course. pas besoin. Parce que c'était pas un house show, quelque chose comme ça? Non. Parce que les cordes ont pété, je pense. Bonne réponse. Ah, ouais. Ouais. Arc. En effet. Pauvre Marty. Ouais. Il s'en est jamais remis. C'est pas le meilleur qui a eu sa chance. OK. Le moins bon des deux. Comment s'appelait l'équipe de Rick Martel et Tom Zink? J'ai des choix de réponse. Pas besoin, c'est le Can-Am Connection. Bonne réponse. Là, ok, c'est facile, que tu veux que je te dise? Désolé à la maison. C'était si bon, ce podcast-là. Arrête, il y a quoi qui va te remonter le moral dans pas long. OK. Ouais, McDonald's, quand je vais aller chercher. Donc ta femme qui attend en bas. OK. Combien de membres la NWO a eu au total? Si, Au total, 56. T'as des joueurs de réponse, j'espère. Des choix de réponse. J'espère. Mais moi, je sais pas. 62, c'est un guess. Là. 52, 42 ou 32? Moi, je vais dire 52. D'autres répliques. C'est Alfredo. Attends, veux-tu me répéter? 62, Ouais. 42 ou 32? 62. Bonne réponse. Yes. J'avais dit ça. Il y en a eu en 10 pour moi. Il y en a 4. 7-4-2. Ouais. Là, c'était. En 8-4-2, j'ai là dans Salut. Au champ. Non, c'était à toi. Hein? Mais non, C'est Ah, toi ok, qui as ok, fait. excuse. C'était à toi. Ah oui. Bon, celle-là est facile. Je ne sais pas si tu vas la savoir. S'il était plus 10. Qui a été le premier Afro-Américain à gagner le titre WCW? Ah ouais, c'est facile. Ah, c'est Farouk. Ouais, Ron c'est ça, Simmons. Ron Simmons. Bonne réponse. 8-5. Ah, ouais. Attends un petit peu, il faut juste que je cherche. Moi, je vais aller chez ma blonde, j'ai envie. Es-tu loin? Ouais. T'as Greg en deux. Ah, TJ. Qui a Épisode été 25, là, maintenant, là. qui a été le premier opposant de Goldberg à WCW? Oh! Le premier? Oh! C'était qui, là? À toi? C'est Hugh Morris. Bonne réponse. C'est vrai que c'était facile. Ouais. Ça va être. C'est ça qui m'a fait mon quiz. Oh! Non. Bon, ben, félicitations. Hey, c'est pas mal. C'est bien débrouillé. Chris, oui. Ouais, très bien débrouillé. Très, très bien débrouillé. Ah, ça y est. Fait que ça finit combien? 9? 9-5-2. Et le champion intercontinental quiz. TJ Holiday. Ah, faut qu'ils se vont. Mais, Ben là, je t'en ai tout. l'encyclopédie, c'est On va moi. faire des auditions pour un nouvel animateur. Ouais, ouais. Ah, c'est ça l'annonce. Ouais, C'est ça, exactement. Fuck. Fait que, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, mais pas mes que. Hey, c'est vrai? Oh! Hey, c'est vrai! J'ai oublié! La semaine prochaine, on Je fais mon code. Attends. On fait le quiz. Le podcast? Oui. Sur Zoom? Mais je peux-tu dire? Non, On tu vas t'en le dire, Ok. tu vas le dire. On fait le podcast sur Zoom? On fait le podcast sur Zoom parce qu'on peut pas le faire ça n'a pas rapport avec la pandémie. Ben, un peu, mais. Non, non, non. Ah non, ça part. Il y a rien qui se passe dans le monde, regardons. Ça n'a pas rapport avec la pandémie parce que notre invité, un invité très spécial, un invité, ma foi, nostalgique, iconique, travaille. Peux-tu le dire qu'il travaille? Ben, il travaille encore dans le métier. Il travaille pas dans le métier, il travaille pour la. La WWE. Oh my god! Et c'était. Je peux le dire? Attends, Oh! notre invité de la semaine prochaine? Monsieur Jean Brassard! Oui! Jean Brassard! Oui, On va monsieur! l'avoir en entrevue. En avec nous autres. entrevue! Et on va parler de son cheminement à la WWE. Oui. C'est comment que ça se passe, une journée de Ça va être tournage. malade. Ah On ouais. va même parler de Clash of Champions avec lui parce qu'il va l'annoncer ce soir sur W Network. Oui. Pour ceux qui le regardent sur leur téléphone, leur laptop, vous pouvez faire l'option français. Vous pouvez Oui. le faire. Juste quand vous le regardez à la télévision, vous ne pouvez pas le changer. Oui. Si vous faites ça sur votre laptop, votre téléphone, là, l'option français, c'est M. Jean Brassard lui-même, Quel- seul. Qui animait la. Ah oui, avec Mojo dans les années 90 à WWF Superstar. Si Dieu le veut. C'est Dieu le veut. Ouais, c'est après ça. C'était mon enfance, moi. Ben, mon enfance en Moi aussi. mais JB, voyons donc. M. Jean Brassard, C'est fou, raide. c'est fou, raide. Ben, on a plusieurs questions, mais on a une question qu'on aimerait avoir. On aimerait savoir.
il sait pas. Probablement qu'il n'écoutera pas celle-là. Là. Non. On va lui demander si on peut avoir une entrevue spéciale avec notre chum. Sean Dang! Sean Dang! Nous autres, c'est notre demande spéciale. Tout ce qu'on veut de gens, ça serait peut-être un petit plug avec Sean Dang. On verra rendu là. Nous autres, c'est ça qu'on veut. Fait que c'est ça. Fait que la semaine prochaine, M. Jean Brassard en entrevue avec nous. Là, on peut le dire, vu que c'est spécial, on enregistre ça le vendredi soir prochain à 18h, 19h. Ça ne regarde pas, ça. Hein? Alors qu'on enregistre, mais ça ne regarde pas. Non? Non. On va Garde un peu de surprise quand même. Ouais, on va diffuser. Checker entre midi et 9h le soir. Non, c'est parce qu'on va le mettre en ligne le dimanche, mais on enregistre le vendredi. Exactement. Parce que M. Brassard est occupé. Très occupé. Oui. Mais regarde, on va en profiter. On va l'avoir avec nous. Je suis excité. Ouais. Si vous avez des questions sur Facebook ou qu'on y pose, ben. Hey, c'est bon ça. Pourquoi pas? Ah ouais, des questions pour Jean Brassard. Oui. On va l'annoncer plus officiellement. Oui, on va mettre ça sur les internets. Checkez Checkez vos dates. Checkez vos dates. Fait que pour avant de terminer, je remercie Alfredo. Oui. Merci D'être venu nous voir. de m'avoir reçu. C'est pas terminé, on va te revoir plus tard dans notre podcast pour les prochains épisodes. On sait pas quand, on va voir. Good. On sait que tu as des demandes des fois spéciales, on peut les réaliser. C'est quoi ces demandes? Rumble 82. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. T'as oublié. On verra. D'ici là, merci beaucoup et venez pas m'éclairer sur Facebook. Bye bye! Ciao.